Bonjour à tous. Salut Ous, bienvenue à toi. Merci. En vrai, moi, je voudrais juste Bonjour Ous, de Couette. dire, en fait, c'est surtout par rapport à la condescendance que vous pouvez avoir envers les croyants dans sa globalité. Je trouve ça un peu dommage parce que vous les infantilisez. Dans votre discours, c'est peut-être pas le but ou quoi que ce soit, mais dans votre discours, vous apparaissez comme des sortes de sauveurs qui vont Hein? réussir à Ah, je guider. sauve personne, frère Romain. Euh, Et, Quand et- je et dis si c'est j'ai dans un le manque de discours, respect, je suis d'accord avec toi, Ous. c'est dans Il y a un manque de votre respect, discours. effectivement. Et je l'assume, hein. J'ai un grand manque de respect envers tout ce qui est invisible, dont Allah, Mohammed Et, 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 et les et, et, fantômes et et Satan. personnellement, si c'est ce que je pense, je vais pas venir te dire, ah ouais, mais t'es tellement perdu, mon frère. Ah, tu devrais. Honnêtement, je pars du principe que on a déjà bien à faire sur nos cocotiers actuellement. Le monde va pas super bien. Et s'attarder sur la croyance de son voisin, en sachant que en soi, Mais j'ai le droit. les J'aimerais lui musulmans en poser une question France vraiment. ne Hmm. font pas du mal, hein. La grande majorité des musulmans qui sont en France ne On demandent parle pas des je demande musulmans juste, Ous, oui, de la on parle croyance. d'une Mais idéologie. en Non? fait, Même pas de la croyance, d'une oui, idéologie. de l'idéologie. Hmm. Mais l'idéologie à laquelle croient ces personnes ne fait de facto C'est pas rien de sûr. mal. Non, moi je suis pas sûr que ces gens-là, les musulmans de France ou les musulmans tout court sur terre, tous Mhm. croient en l'islam sunnite tel qu'on le Mais bien décrit évidemment, nous. il y a des divergences. Mais ça, Non, franchement, c'est pas une histoire de C'est pas une histoire de divergence. divergence, c'est une C'est histoire une méconnaissance. d'acceptation. C'est une histoire d'acceptation ou de méconnaissance, effectivement. Mais Ous, j'ai une question. mhm, Moi, j'ai une croyance, et ma croyance, c'est une religion, d'accord, qui dit que toute personne qui quitte l'athéisme ou qui ne vient pas vers l'athéisme et rejoint plutôt la religion musulmane doit être pragmatisée. Est-ce que tu penses que c'est une idéologie qu'il faudrait que tu combattes ou pas en tant que alors, musulman? Tu sais ce que ça veut dire pragmatiser? je sais, il n'y a pas de Mm. souci à ce Voilà, niveau-là. Mais en c'est fait, jouer au basketball avec la tête de la personne. Voilà. je le dis clairement, je serais contre. Maintenant, est-ce qu'il y a possibilité de remettre du contexte sur la sortie du hadith? À quelle époque il est sorti? Dans quel contexte il est sorti, etc. En Ah sachant que mais oui, clairement, nous on n'est pas musulmans l'apostasie, sunnites nous hein. oui. Nous on Donc, regarde alors, juste ce que dit Charia laisse-moi, aujourd'hui et ce qui est laisse-moi dit c'est finir. tout. Laisse-moi finir, parce que du coup, reprendre le texte et les hadiths qui sont des dires de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont sortis à une certaine époque, à une époque de guerre, à une époque où les tensions n'étaient pas les mêmes, à une époque où les mœurs n'étaient pas les mêmes, et les apposer avec une morale actuelle, je pense qu'il y a un fond de mauvaise foi, dans le sens où... Non, non, non. La mauvaise foi, c'est toi laisse-moi finir, qui s'il te l'a. plaît, Est-ce laisse-moi est-ce finir. que Oh, c'est oh. halal ou haram d'avoir des esclaves dans l'islam sunnite? Ah, je ne dis pas le contraire, c'est purement autorisé d'avoir des esclaves, et l'abolition de l'esclavage est arrivée bien plus tard. Est-ce que je suis pour Bien plus l'esclavage? tard, Bien sûr que non. bien plus tard, c'est arrivé grâce à l'islam. L'islam a comme... Ben non, je dirais même Bah pas que c'est non, arrivé voilà, grâce à l'islam. exactement. Donc c'est Un pas truc grâce tout à bête. l'islam. Non, je voulais juste clarifier ça. Est-ce que ça serait possible que je puisse finir mes dires avant d'être coupé, s'il vous plaît? Genre, juste Bah, ça. Mais juste, tant que tu mens pas non, sur mais nous, tant jusqu'à que tu maintenant, mens pas sur est-ce nous. que j'ai déplatéré un mensonge? Non, je vais te Amir, dire un Au truc. contraire, Juste, moi, je ne Karim, comprends Karim, pas juste à une qui on seconde. parle. À qui on Karim, parle. juste une seconde. Tant que tu parles de moi, je vais t'arrêter. mais je parle Parce pas que, de toi. si, parce que depuis tout à l'heure, tu t'es monté pour dire, vous faites l'amalgame, vous dites que, Je parle pas attends, d'amalgame. Là, je ah parle pas d'amalgame. Je parle si de t'as dit, condescendance. si t'as dit, Je parle de vous condescendance. invectivez, vous avez une manière condescendante vis-à-vis des musulmans, vous faites, Mhm. voilà, c'est une mauvaise foi de prendre le truc sans le contexte. Tu parles de nous. À partir du moment où tu parles de Parce que moi, c'est vous qui... je Mais suis attendez. obligé. Non, 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 attends, non, non, stop. que, Alors, ça marche attends, pas comme stop, ça. stop. Si, ça marche comme ça. À partir du moment où tu parles de moi, je vais t'arrêter parce que tu parles de moi et tu me diffames. Maintenant, si tu veux parler des textes, dis-moi, ce que tu dis est faux, parce que regarde le texte. Parce que, par exemple, si nous, l'esclavage, on critique l'esclavage, on dit que dans l'islam sunnite, l'esclavage existe, il est halal. Si ça c'est faux, tu me dis non, 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 tu m'arrêtes pas, tu m'arrêtes pas. Franchement, je viens d'arriver, tu vois, j'ai pas envie. Euh, Si j'ai tort, tu me dis, Amir, tu as tort. Dans l'islam, l'esclavage est interdit. Voilà le texte à l'appui.
Voilà le contexte si tu as envie de rajouter. Si nous on critique par exemple la condition de la femme, si on a tort, tu me dis vous avez tort parce que voilà le texte qui prouve que vous avez tort. D'accord. Ah Est-ce aussi, que maintenant, faut il est pas, possible moi, de proposer un argumentaire ou tu vas juste encore me la poser question avant la de parole? commencer, s'il te plaît. Est-ce que tu es un musulman sunnite? Oui, Tu es un musulman sunnite. oui. Moi, je vais parler avec toi en tant que musulman sunnite à partir de maintenant. Vas-y. Donc, comme je disais, posé avec une morale actuelle, forcément, il y avait des actes qui ne sont aujourd'hui plus possibles. T'as un problème de micro, de connexion, Ous. Courant de ce qui dit, On t'a pas je suis au entendu, courant ça de a ce que disent coupé. les Hein. hadiths. Euh, On t'a pas Excuse-moi, donc je entendu, ça a dis, coupé. je suis, Tu as... T'as des problèmes de je suis, connexion, Ous. ok, attendez, vous m'entendez là? Oui. Prenons un sujet. Regarde, Ous, tu sais quoi, pour que ça soit constructif, Attends, s'il te plaît. s'il te plaît, s'il Pour te que ça plaît, soit laisse-moi finir, constructif. laisse-moi finir. Ouais, je vais te laisser finir. Tu vois, regroupe toute ta force dans ta connexion pour pouvoir parler après. Pour que ça soit constructif, prenons un sujet en particulier. Prenons par exemple celui dont parlait Cassius, l'esclavage. Est-ce que l'esclavage c'est halal ou pas? Est-ce qu'il y a un contexte ou pas? Et si on a tort de dire qu'en 2024, l'islam sunnite autorise et légifère et cadre l'esclavage, si aujourd'hui, en 2024, 2025, 2050, l'islam est appliqué dans un pays, la charia est appliquée, l'esclavage est autorisé. Si on a tort, à toi d'argumenter. Voilà, tu as un sujet défini. Dis-moi le contexte, dis-moi tout ce que tu veux. Mais alors, je vous le répète, oui, l'esclavage est autorisé dans l'islam, et l'esclavage, s'il était amené à revenir, sera encore légiféré selon les règles sunnites. Totalement. Maintenant, est-ce que à nouveau on peut recontextualiser les choses? Parce que, encore une fois, reprendre des propos qui sont mis dans la bouche de personnes il y a plus de 1400 ans, et les réutiliser aujourd'hui en 2024 avec une nuance totalement différente, à une époque totalement différente, avec nouvelles législations, oui, ça va paraître choquant. Je ressens Je... de certains textes de certains écrivains qui sont aujourd'hui Est-ce que tu peux me adulés, définir c'est quoi l'esclavage mais, dans ta tête? mais l'esclavage, c'est le fait de réduire une personne en état d'objet. Une Exactement. chose que le monde entier a fait, et si on peut trouver ça, mais Donc toi, partout. tu es pour ça? Mais ça n'a rien à voir. Non, Ça mais n'a toi, rien à tu es voir. d'accord avec Tu ça? whippines. Tu whippines, là. Tu Quoi? whippines. Tu mélanges. Tu mélanges. Comment Tu ça, je whippines. mélange? Tu me Parce dis, que, je suis en- juste une histoire de logique. Tu me dis, je vais te donner un exemple. Tu me dis, je non, suis en fait, cordonnier. c'est la Je te preuve. dis, C'est la preuve. C'est la attends, preuve je que tu as. t'explique. Il faut écouter pour comprendre les questions. Si tu me dis, je suis cordonnier, Amir, je vais te dire, ok. T'as dit ça à Karim, il n'y a pas de souci, t'es cordonnier. Je te dis, alors, tu répares combien de chaussures par jour? Tu me dis, non, non, non. Non, moi, c'est pas les chaussures que je répare les vélos. Je vais te dire, frérot, tu te fous de ma gueule. Là, tu m'as dit, je suis musulman sunnite. D'accord? Et tu me dis, oui, l'esclavage existe, il est halal, légiféré, et il sera, voilà. Il sera appliqué s'il y a la charia. Et On- après, quand je te dis, du coup, tu es d'accord avec l'esclavage, le fait de réduire un homme en état d'objet, tu me dis, non, non, tu whippines. Alors, je reprends mon propos parce que du coup, tu n'as pas écouté mon propos dès que je suis arrivé ici. Euh, il y a des choses dans les textes musulmans où nous sommes tous d'accord pour dire que oui, avec nos idées Parle plus revanches. fort, s'il te plaît, on t'entend pas très bien. Alors, je disais, il y a des choses dans les textes musulmans avec lesquelles, Dis un truc forcément. devant ton micro, en fait. Ça étouffe, c'est comme si Ok, alors attendez un je... instant. Mm. Est-ce que là vous m'entendez mieux? Il y a un souffle, mais Parfait. je pense qu'on t'entend mieux. Ouais. Go. Du coup, comme je disais, il y a des textes dans l'islam qui, oui, aujourd'hui, avec les mœurs qu'on a, avec dans la société dans laquelle on vit, forcément on condamne. Bien sûr, je condamne l'esclavagisme. Je condamne forcément l'esclavagisme quand je vois ce qui se passe en Libye. Je Ah, suis ben contre. voilà. Voilà, Je ben, suis totalement contre. donc Alors, je vais te prouver que j'ai entendu tes dires. Je vais prouver que... non, non, tu as dit que j'écoute pas ce que tu dis. Non, non, mais c'est bon, on a eu la réponse. Ben, qu'est-ce que tu veux rajouter? Donc,
je vais te prouver, je vais te faire un homme de fer. L'argumentaire, Tu as le dit, but, tu as dit, tu as dit, d'accord, que effectivement l'esclavage il existe dans l'islam. Avec nos mœurs d'aujourd'hui, bien sûr que moi, je suis, ça me dérange, je suis contre. Est-ce que c'est bien ce que tu as dit? Est-ce que c'est bien ce que tu as dit? Faute des mutes. Est-ce que c'est bien ce que tu as dit? Est-ce que j'ai bien répété oui, tes dires? c'est exact. Merci, merci. Maintenant, quand tu dis est-ce que ça, tu peux me laisser donc, terminer non, mon non, argumentaire? non, non, il y a la suite, il y a la suite. Merci, merci, c'est exactement, ok. Donc, c'est exactement ce que tu as dit. À partir de maintenant, qui a raison, qui a tort? Allah, qui autorise aux musulmans d'avoir des esclaves, Milk Yamin, Saraya, Sabi, tout ça, les esclaves, est-ce que c'est Allah qui a raison de l'autoriser ad vitam aeternam, parce qu'il n'a pas dit un autre verset où il dit en 2050, ça sera interdit. Non, ça sera toujours autorisé. Ou c'est toi qui trouves ça répugnant et qui n'est pas d'accord avec? Qui a raison? Faute des mutes. Ouais. Et s'il te plaît, ne me parle pas de ton plat préféré, s'il te plaît. Eh oui. Elle est dure cette question. Ouais, c'est compliqué. Elle est toujours très dure. C'est d'un côté, t'as ton dieu qui dit l'esclavagisme c'est halal, et de l'autre, tu dis non, non, moi je suis contre. Eh ouais. Cul-de-sac cérébral. Eh ben, ça fait du bien de manger, purée. Je vous dis, vous devriez essayer. Alors, suivant. Tu devrais essayer. Tu sais, ce que tu ressens là, de cette nourriture-là, tu devrais l'essayer en tant qu'ex-musulmane pendant Ramadan. La saveur est décuplée par 10. Ouais, mais Erreur 404. moi non, moi ça me fait pas bander. Ça te fait pas bander. Non, parce que je connais pas. Enfin, je connais pas, j'ai Bah oui, jamais. mais bien sûr. Moi, je mange normal, je m'en fous. Ça me fait pas, tu vois, un Ouais. truc spécial. Alors, si vous êtes musulmane sunnite, ça sera 69. Et si vous êtes musulman sunnite, c'est 1. Si vous êtes apostat de l'islam, c'est 2. Voilà, on fait monter bien évidemment en priorité les musulmans sunnites, étant donné que je reviens de vacances, Voilà. Alors, si vous êtes musulman sunnite, pour venir débattre des textes de l'islam sunnite, et venir, pourquoi pas, nous donner votre avis, effectivement, sur le fait de savoir si c'est Allah qui a raison en disant que l'esclavagisme est légal, licite, codifié mais licite, ou si c'est quelqu'un qui pourrait dire que l'esclavagisme c'est une horreur, c'est une abomination, il faut l'interdire quoi qu'il en soit. Qui a raison? Voilà. C'est aussi simple que ça. Au final. Ouais, Dina HDR fait une demande. Parce que j'arrive pas à t'inviter pour te faire monter. Tiens, j'en ai un, hop. Yao. Ouais. Bonjour. Bonjour. Salut, Yao, bienvenue. Ouais. Donc, Tu bah, es moi, musulman sunnite? je suis musulman. Effectivement, je me réclame du sunnisme. Après, moi, je trouve, franchement, à la base, je voulais absolument monter pour remercier les apostats et les gens comme Cassius Edji, Jacques Le Fou. Parce que Bah, parfois, merci la de foi, nous remercier. oui, parfois, vous savez, la foi, il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est vrai qu'en vous écoutant et en vous voyant avec toutes ces notes sur le Coran, tout ça, La foi ça me augmente. donne envie, ça me rapproche de ma religion et d'une certaine Mashallah. manière, c'est grâce à vous. Vous voyez? Donc moi, Alhamdulillah. effectivement, vous avez l'air de savoir beaucoup de choses. Après moi, j'ai un peu de problème avec votre méthodologie parce que Oh. vous partez du prisme
islamophobe. Donc, effectivement, vous allez toujours trouver des choses à redire. Quel En termes de prisme foi, islamophobe? on ne pourra jamais. Islamophobie, pour moi, je te dis comment je le détermine, c'est-à-dire que vous avez le développement, vous voyez le développement de l'islam dans le monde comme quelque chose de négatif. Donc, d'une De certaine l'islam manière, sunnite. vous aviez peur, vous De avez l'islam peur de sunnite. l'islam sunnite. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, oui, je Non, suis mais d'accord avec vous toi. remettez souvent le Coran en question. Donc, d'une certaine manière, c'est l'islam en général. Non, pas forcément, c'est pas l'islam en général. Je vais te dire pourquoi. Parce que moi, ma vieille grand-mère analphabète, quand je lui dis qu'est-ce que ça veut dire frapper-les dans le Coran, elle va me dire non, c'est danser avec sa femme. Voilà, tu vois. Donc l'islam de ma vieille grand-mère analphabète, moi, y a pas de souci, je valide. Hein. Voilà, si tu D'accord. veux, Voilà. si tu vois comme Donc ça. Mais en après, revanche, quand il y en a qui le l'islam prennent- sunnite, quand les où gens le prennent littéralement, Daraba veut dire frapper-les sans leur casser les os et trucs blablabla. Voilà, qui veut bien dire frapper-les. Et même dans des tafsirs, il te dit qu'un des sahaba, il a pris les boyaux d'un animal, et il les a fait sécher pour faire un lasso avec, pour frapper sa femme. Là, je comprends, tu vois ce que ça veut dire Daraba. Tu vois. Après, moi, je pense que, en fait, ce que je veux vous dire après mes remerciements, c'est que, de toute manière, avant et après nous, il y aura toujours l'islam. Et voilà, c'est une chose comme ça. Le monothéisme abrahamique, c'est quelque chose qui a été révolutionnaire dans l'histoire de l'humanité. Et, vous Et qui a pouvez- été réformé. Moi, je suis d'accord avec toi. L'islam ne mourra jamais. L'islam sunnite, oui. Parce que l'islam sunnite n'est pas réformable. Après, moi, L'islam j'ai se dit- réformera. Ouais, mais franchement, et d'ailleurs, ça sera un peu grâce à vous, sans que pour autant qu'on aille dans votre sens. Non, vous mais poussez- c'est vous vrai ce qu'il poussez dit. les musulmans C'est vrai. à devoir réfléchir sur beaucoup de questions. Tout à fait. Par exemple, Bah, du je coup, donnais puisque l'exemple j'ai de fait- l'esclavage, c'était Bah, le thème qui non, mais était... il a Tu as raison. Mais moi, je suis content. Il y a Yao avec moi. Moi, je parle pas des musulmans. Est-ce qu'on va les influencer ou je sais pas quoi. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, il y a Yao avec moi. Mhm. Du coup, qu'est-ce que tu penses du mariage des petites filles dans l'islam sunnite? Alors ça, c'est un bon thème, même si moi, j'ai pas toutes les références. Donc, j'ai pas cette appréhension. Moi, je garde l'humilité. J'ai mon intelligence vis-à-vis de celle de notre créateur, elle est infime. Donc, je peux pas me mettre à sa place. C'est ça que un peu, c'est Et pour le ça que mariage je des dis, vous petites avez filles inscrit. Moi, j'ai des enfants. Ça veut dire j'ai des filles. Donc, Non, non, est-ce non, qu'il est obligatoire de marier les enfants d'un bas âge? Je vous demande il y a, la question dans l'islam. Très Est-ce bonne qu'il est question. obligatoire? Très bonne question. Très bonne question. Je peux y répondre? Vas-y. Prams, Cassius, je peux y répondre à la question? Alors, on n'a pas parlé d'obligation, frérot. On a parlé d'autorisation. Est-ce que l'islam autorise le mariage des petites filles? Moi, je dis oui. Et j'ai des preuves. J'ai des hadiths, j'ai des versets, j'ai des tafsirs, j'ai des consensus, j'ai sharia dans l'islam sunnite. Tu sélectionnes n'importe quelle école. Je te sors ce qu'ils disent dessus. Donc, D'accord. moi, j'affirme que l'islam sunnite autorise le mariage des petites filles. C'est-à-dire, Yao, qui a 70 ans, qui veut se marier avec une petite fille qui a 9 ans, il a le droit dans l'islam sunnite. Masha'Allah. Allah, il l'autorise. Moi, Donc, Alhamdoulilah, je suis un occidental. est-ce que toi, t'es Oui. d'accord avec cette affirmation que l'islam sunnite autorise le mariage des petites filles ou non? Alors, tu me demandes si juridiquement l'islam autorise, c'est ça? On va dire Yes. sur la base du Coran. Sur la base du Coran, du hadith, Non, de Amir, consensus. non, on pose pas la question. On affirme que dans l'islam sunnite, avec preuve à l'appui, source, Exact. etc., plus fiqh et donc jurisprudence, on affirme que c'est licite. D'accord. Maintenant- Vous avez un focal sur l'islam sunnite, d'accord? Mais je suis d'accord avec vous. Et c'est vrai que moi, Ça a coupé, Yao. Yao, ça a coupé. T'entends plus. On voit que ton micro, il est actif, mais on t'entend plus. Ah, Ah, ah. là, il a désactivé son micro. On t'entend Allô? plus, Yao. On Ouais. a vu que tu t'es démute, mais on t'entend toujours pas. Ah, Ah. voilà.
Ça y Là, est. c'est mieux, c'est mieux? Ouais, c'est bon. Ouais. Ah, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas bougé. Enfin, bref. Ouais. Pour En être fait, clair. tu as commencé ta phrase, juste pour te rappeler, peut-être comme ça tu perds pas le fil. Donc, Tu as dit, oui, oui. vous avez un Oui, focal sur l'islam sunnite. Ouais, Effectivement, vous parce avez qu'on a vous aujourd'hui. focalisez sur le. Ouais, 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 laisse-moi développer. ouais, je vais te dire. Effectivement, on est focalisé sur l'islam sunnite parce que heureusement, on a la chance d'avoir Yao qui s'est présenté tout à l'heure en tant que musulman sunnite. Tu m'aurais dit chiite, peut-être que j'aurais dit, vas-y, Ali Babal, bonjour, bonsoir, est-ce que tu peux lui parler de l'islam chiite? Mais là, on a effectivement Yao qui est musulman sunnite. Vas-y. Moi, de mon point de vue, dans l'islam et la sunna, c'est un outil qui permet de la compréhension. Effectivement, il y a des choses qui, de mon point de vue occidental en 2020, me paraît choquant et dont je n'adhère pas. Néanmoins, ça ne veut pas dire que ça ne me fait ni sortir de l'islam et ça ne veut pas dire que je suis obligé d'adhérer à cette valeur-là. Moi, ce que j'aimerais sur cette question des enfants mineurs, c'est pas question de contextualiser, mais c'est de comprendre une chose. C'est que, est-ce que vous êtes conscient dans l'histoire du développement de l'islam, pourquoi on dit sunnisme? C'est face à quoi, en fait? C'est face à quoi le sunnisme? Est-ce que vous êtes conscient de la place de Aïcha par rapport au chiisme vis-à-vis du sunnisme? Donc moi, je pense qu'il y a eu un réflexe de protection vis-à-vis de l'image d'Aïcha dans l'imaginaire musulman sunnite qui ont fait que ils ont placé cet enfant comme quoi c'était la seule qui a touché, qui dans sa vie elle a connu que Mohammed, parce que je suis sûr que vous connaissez l'histoire d'Aïcha. Et moi, je pense que c'est pour ça que les gens ils sont autant à cheval sur ce truc de dire moi je fais partie des gens qui pensent que Aïcha elle avait 10 ans de moins que Asma. Tu vois? Mais je sais que je suis pas majoritaire, j'essaye pas de convaincre les gens. Tu es musulman Tu vois? sunnite, hein? Oui, je suis musulman sunnite. Le Parce que hadith qui dit تزوجني على 7 دخل بي على 9 ومات عني وأنا 18 qui dit voilà, il s'est marié avec moi 7 ans, il m'a pédestré à 9 ans et il est mort quand j'avais 18 ans. Ce hadith là, sahih, muslim, est-ce que tu le mets à la poubelle ou est-ce que pour toi il est valide? moi, en tout cas, j'écoute les gens. Ouais, Je suis plus touché. réponds-moi, Par exemple, parce s'il que, te plaît. attendez, déjà, parce que peut-être sunnite pour vous, c'est genre, c'est comme si je suis dans une équipe de foot et genre, voilà, j'ai Oui. un maillot, je peux pas Exactement. changer. Non. Exactement. Non, mais sunnite pour Si tu me dis Vas-y, je suis définis-moi joueur du sunnite. Real Madrid, si tu me dis je suis joueur du Real Madrid, tu rentres sur le terrain, tous tes coéquipiers ont le maillot blanc et toi tu veux mettre un maillot rose. Non, Alors, ça il y a- marche il y pas a frérot. méprise, il y a Ça méprise. marche pas. Ça Excusez-moi, il y marche a pas. méprise. Moi, Non, je te ça- dis non, comment non, je c'est pas- définis sunnisme. Je te dis Réponds, comment s'il je te plaît. définis. Non, je ne veux pas savoir, je veux savoir. La question Non, est mais claire. parce que tu me Sahih remets- Muslim, la question est claire. Sahih Muslim 1422C. Est-ce que ce hadith-là, pour toi, il est valide ou est-ce que c'est poubelle? Moi, j'ai longtemps écouté. Hadith qui a muslim. parlé- Oui, il y a un professeur qui parlait de ce hadith, qui disait que dans la tradition arabe, il était possible de parler en fonction. Je suis sûr que vous savez, vous connaissez cette version, qui dit que il est possible d'enlever les dizaines pour parler d'un événement. Mais Oui, c'est regarde, une dans le théorie. hadith, C'est Yao, une Non mais juste qu'ils sachent, c'est une théorie qui a été avancée par un seul professeur. oui, et Un pas seul. sur ce hadith-là. Pas sur ce hadith-là, Maintenant, c'est pas justement. possible sur celui-ci, Bah justement. oui. Je Bon, te et cite donc- Yao, Oui. écoute-moi Ouais, bien, écoute vraiment, s'il te plaît, concentration. Ce hadith-là n'a pas été utilisé par ce mec-là. Pourquoi? Parce que il y a déjà les dizaines qui sont citées. Elle dit à Aïcha elle-même, elle dit 7 ans, 9 ans, et il est mort quand j'avais 18 ans. Donc ça marche plus sa théorie de ils disent pas les dizaines. Donc Moi, c'est pour vous ça que je te allez pas donne me convaincre. précisément celui-là. Donc s'il te plaît, pour toi Yao, peu importe ta définition de l'islam sunnite, ce hadith 1422C, pour toi, il est valide ou est-ce qu'il est poubelle? Pour moi, grâce à vous, je vous en remercie, il faut que j'étudie la question et que je me rapproche de mon Seigneur. C'est tout. Parce que de mon point de vue, c'est pas un hadith qui va me donner ma morale de savoir, c'est pas un jugement de valeur. J'étais pas là. Donc après, peut-être que vous avez raison, mais c'est après la mort que j'aurai cette réponse. Pour le moment,
Moi, ce que je veux, c'est, je suis un occidental et je vis très bien en Europe avec les valeurs, certainement les mêmes valeurs que vous. Mais Oui, je prie 5 mais fois par jour Je et je suis suis pas sûr. Mais contre du la coup, pédophilie. oui, d'accord, Yao. Mais du coup, ça ne suffit pas à faire de toi un musulman sunnite selon l'islam sunnite, puisque Oui, l'islam c'est sunnite, ça c'est le une autorité problème. religieuse Mhm, qui instaure des règles, des lois qu'ils ont mhm, tirées d'après le Coran, d'après la mhm, Sunna, avec un mhm. travail d'analogie que eux ont fait, que les savants ont fait depuis plus de 1400 ans. Et d'ailleurs, il y a très peu de choses qui changent en 1400 ans, Mhm. que ce soit par exemple le mariage des mineurs. Tu peux aller voir dans n'importe quel texte de jurisprudence islamique et tu verras qu'il n'y a pas de mention d'âge, que tu n'as pas besoin, que tu peux marier ta petite fille au berceau, qu'il y a eu des hadiths d'ailleurs qui le confirment. Et quand tu vas lire ces ouvrages de jurisprudence, tu as les hadiths qui sont cités, tu as les versets qui sont cités, sur lesquels ils se réfèrent pour avoir pu établir cette loi-là, charia. Parce que charia, c'est des lois qui sont en adéquation avec la parole de Allah dans le Coran en source numéro 1 et qui sont validées et appuyées par la sunna. C'est ça les règles de la charia. Et il y a des autorités religieuses, il n'y a pas de travail d'ijtihad qui est permis dans l'islam sunnite par autre que des oulémas ou les savants. En tout cas, Donc, en tout cas, dans les cas qu'on cite nous. Dans les cas qu'on cite nous, c'est dans les cas qu'on cite exactement nous. ce qu'elle vient de décrire, Cassius Lady. Et Yahoo, Non, mais moi, tu sais, je comprends, Yahoo, parce que je comprends, je vais parce que m'appuyer. déjà, en beaucoup, tu sais, les Ouais, je vais te savants, laisser, tout ça. je vais te laisser. Écoute-moi juste celle-ci. Moi, j'ai envie de vérifier l'affirmation que tu as fait. Nous, occidentales, on a les mêmes mœurs et les mêmes trucs. Moi, j'ai envie de vérifier ça. D'accord. Est-ce que, du coup, toi et moi, on est, voilà, avec les mœurs occidentales, comme tu as dit. Mhm. Est-ce que toi, si tu as un enfant, un garçon ou une fille, qui Mhm. vient te dire je suis homosexuel, Ouais. quelle sera ta réaction avec tes mœurs occidentales de musulmans en 2024 sunnite? Mon enfant vient me dit je suis homosexuel. Oui, Je lui dis, et je veux me marier il s'appelle, je sais pas, imaginons Omar, ton fils, il veut s'appeler avec Khaled, qui est son Ou amoureux. Patrick, hein, je vois pas Ou pourquoi. Patrick, On est en ouais, Occident. Hein. ou David, ou je sais pas. bah, Voilà, par contre, il tu vois, veut j'ai se rien marier contre le avec lui. métissage, Qu'est-ce que t'en mais penses? toujours dans l'islam. Moi, je veux dire, Non, je te parle à toi maintenant en tant oui, que oui, moi, parce musulman que je me pose sunnite cette question. occidentalisé. J'ai des enfants. Donc, Ouais, ouais, forcément, ouais. on ne fait pas cette question. Moi, je serai honnête avec eux. Je leur dirai que je n'approuve pas cette relation. Donc on n'a pas peuvent les être mêmes, musulmans, on n'a ils pas les peuvent- mêmes valeurs. Voilà, je voulais juste Pourquoi confirmer on n'a ça. pas les mêmes valeurs? Ça veut dire que toi, par exemple, moi, je peux pas dire aux gens de faire. Les gens font ce qu'ils veulent. Mais moi, tu peux pas comment dire? Tu peux pas me forcer à adhérer à la valeur de l'homosexualité. Mais en plus, c'est même pas contre l'homosexualité, c'est contre les rapports homosexuels. D'où te vient ça? Attends, Karim, d'où te vient justement cette histoire-là? Est-ce qu'elle te vient des mœurs occidentales, des valeurs européennes ou françaises ou belges ou je sais pas quoi? Ou est-ce Non, que ça quand te je dis les vient? mœurs Ou est-ce occidentales, que... pour moi, c'est la liberté. Attends, C'est la liberté. ouais, laisse-moi finir jusqu'au bout. Est-ce qu'elle te vient de ça ou de la science? Ou elle te vient justement de l'islam sunnite, des hadiths, du Coran, de la Sunna? Le fait justement de ne pas accepter l'acte S entre homos. Personnellement, parce que j'ai l'impression d'en connaître moins que vous. Et ça, vraiment, j'en ai honte. Mais je suis quelqu'un d'honnête avec moi-même et j'ai pas Là, t'as pas besoin de personne. beaucoup de connaissances. Je vais te- Là, la oui, question est simple. je vais t'expliquer, mais là, c'est parce que là, c'est beaucoup plus personnel. Je vais te dire, moi, je suis rentré dans l'islam parce que justement, ça a adhéré avec la personne que j'ai été. Je suis pas né dans l'islam. Donc toi, c'est pas l'islam, mais toi, dans ta manière d'accepter les choses, tu n'es pas contre l'homosexualité, mais tu es contre l'acte S. Et comme par hasard, c'est exactement ce qu'il y a dans le hadith, la sunna et Parce l'islam que sunnite. je peux Comme par admettre que vu D'accord. les troubles que connaissent les êtres humains à notre époque, tout ça, que genre, il y a des gens qui n'ont aucune attirance pour le sexe opposé. Il faut pas se mentir, faut pas Non, se mais ça, cacher. on le sait. Oui, mais Là, je t'ai donné un contexte particulier. Mais Mais là, je t'ai donné un contexte avoir particulier. Non, mais je peux être contre, dans une relation, par exemple, dans une relation hétérosexuelle, je suis contre le fait je suis contre l'assaut. Tu vois? Mais on parle pas de ça, en fait. Là, tu vois, je sais pas, on a parlé d'un sujet particulier, tu sors du sujet. Pardon, j'ai pas compris. Amir, Vas-y. merci. Bonjour Yao. Bonjour.
Tu connais la punition de l'homosexuel en islam dans la charia? Ah, j'ai peur de dire une bêtise. Parce que j'ai beaucoup d'humilité par rapport à ça. Moi, je déteste dire quelque chose qui est faux. Tu Dis-moi. peux tester. Si c'est faux, je te corrige. Non, je préfère que tu me l'apprennes. D'accord, donc tu sais pas. Mhm. Ok. La punition dans la charia, c'est on prend les deux homosexuels, celui qui fait et celui sur qui on pratique. Mhm. Et on les jette du plus haut bâtiment de la ville. Mhm. Et s'ils ne meurent pas une fois qu'on les a jetés, on les lapide. Mhm. En Occident, on propose celui qui commet l'acte homosexuel et celui sur qui il est commis, on les laisse tranquilles. Mhm. Tu préfères la loi occidentale ou la loi d'Allah? Et on peut même les marier en France. Moi, j'étais contre le mariage homosexuel, mais je suis pas pour que on tue les gens de leur orientation sexuelle. Donc tu Est-ce es que je... d'accord Attends, que... mais est-ce que je sors de Ouais. l'islam? Non, moi je m'en fiche, hein, Ah tu non, restes- nous, Non, mais, mais c'est pour mais ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur la défensive, parce que vous non, avez mais l'air c'est pas d'avoir ça. un discours Ce que- méprisant qui fait croire Mais je que méprise pas, je suis à juste en train travers de faire un votre... raisonnement En logique. fait, c'est ça. Non, mais c'est pour ça que les gens sont beaucoup sur la défensive avec vous. Moi, en fait, ma personne, s'il y a que l'image que j'ai auprès de Dieu qui m'importe, en fait, ce que vous Oui, pensez donc vous oui, de ma moi, ça question m'importe c'est pas. plutôt... Et notamment même les gens qui pourraient être musulmans, qui sont Oui. dans, tu vois, qui sont dans le Ya- truc. Moi, je Yao, pense qu'à Yao, Dieu. tu es pour la loi occidentale et contre la loi d'Allah en ce qui concerne les homosexuels, on est d'accord? Non, la loi d'Allah, est-ce qu'elle autorise à ne pas faire la peine de mort, par exemple? Est-ce que on est un mauvais musulman si, par exemple, je suis juge et je Oui, juge à en fait, travers ça les... dépend de ce que tu es. Mais dans l'islam sunnite, le musulman qui est pris de pitié pour pour celui qui reçoit une peine islamique, qu'il soit musulman ou non d'ailleurs, sera exécuté avec ceux qui ont la peine. Ça, c'est Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam, qui le dit. Si tu es pris de pitié pour celui sur lequel on applique la loi islamique, on t'appliquera la loi islamique aussi. Donc, tu n'as pas le droit de défendre. Donc, Non, si mais là, effectivement, si on jette les deux homosexuels, et que toi, tu dis non, il faut pas le faire, on va te jeter aussi. D'après Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam. C'est pas moi qui le dis. D'ailleurs, juste, c'est tout simplement basé sur le principe où tu ne peux pas rendre illicite ce cas-là rendu licite et rendre licite ce cas-là rendu illicite. C'est le quatrième annulatif de l'islam sunnite et du coup, si tu viens faire ce que dit Ali Babal, tu as commis un annulatif de l'islam, tu es donc un kéfir. Mais du coup, la question importante, c'est est-ce que tu penses qu'un musulman comme toi peut s'opposer à la loi d'Allah et donc refuser qu'on jette les homosexuels ou il ne peut pas s'y opposer? Si tu penses qu'on peut s'y opposer, moi je pense que c'est un très bon progrès. Si tu penses qu'on ne peut pas s'y opposer, c'est là où on a un conflit parce que les après deux aussi, lois, j'ai la loi oublié que je de suggère et la loi d'Allah, ne sont pas compatibles. Je t'en prie. Après, j'ai oublié de préciser une chose. C'est-à-dire que moi, quand je dis je suis un occidental, c'est-à-dire que je vis en France. J'aurais certainement pas dit la même chose si je vivais dans un pays musulman. Est-ce Ce que que j'essaie je me de fais comprendre, comprendre ou tu pas? préfères la loi d'Allah ou la loi occidentale sur les homosexuels? J'ai pas compris. Ah, dans n'importe quel contexte? Ah, il est parti. Bah, qui Ah, l'a dit? violation, il a été rapporté. Ok, d'accord. Il a été reporté. Mais Bon, pourquoi? bah je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de gens là je pense qu'on est comme on est à 900, il y a beaucoup de gens dans les coms qui reportent, tu sais, il y a la brigade anti-blasphème qui se permettent de venir sur les lives et de reporter tous les gens qui viennent intervenir sur nos lives. En gros, Ah. ils font plus de pression sur nous, mais les pressions sur les musulmans directement. Ah, C'est je beau, vois. hein. C'est beau. Non, c'est des bons musulmans, moi j'aime bien. Vous avez vu que la bonne manière de défendre l'islam, c'est d'empêcher les musulmans de s'exprimer. C'est Voilà. ça. Donc c'est une nouvelle méthode, moi je pense qu'elle est très pertinente. C'est regrettable, purée. Désolée à toi, hein. Mashallah. Du coup, Yao, c'était très intéressant de parler avec toi. Tu reviens quand tu veux, quand tu es des bannes, du coup, que tu peux revenir. En Tu plus, repasses c'était, quand tu bah, veux, il Yao. En plus, c'est rare d'en avoir un Ah, qui est honnête avec merde. lui-même. Ben, ça Ah va, ouais, ça va en fait, dans le j'ai sens, cliqué 2 secondes, il a été ban. Ouais. ça va dans Il a le été sens de report. l'instauration de l'islamophobie en fait, en Occident. C'est dans ce sens-là, en fait, pour empêcher les J'ai musulmans. du bruit. Je t'entends pas, J'ai mute. En fait, ça va dans le sens de l'instauration de l'islamophobie en France ou dans l'Occident. Ça va dans le sens d'empêcher les musulmans d'écouter d'autres gens en dehors de leur communauté qui critiquent l'islam. Ouais. D'ailleurs, s'il y en a qui ne sont pas musulmans et qui nous écoutent, arrêtez de signaler les musulmans qui nous écoutent, hein, si c'est vous.
Ah oui, 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 ne signalez jamais les gens qui montent sur mon live, sur nos lives, hein, ceux qui apprécient les lives en tout cas. Mais je pense ils ont compris que c'était pas non plus la meilleure des choses de report. Donc n'hésitez pas à tapoter. Merci beaucoup pour stabiliser le live, ça fait plaisir. Si vous êtes musulman Ah, sunnite c'est et que vous dommage, voulez il nous était vraiment rejoindre, pertinent pour ce coup. C'était quelqu'un qui oui, avait l'air honnête. oui, mais totalement. Quand il est venu au début, on pensait qu'il allait troller avec son discours comme tout le monde, tu sais, oui, vous nous rapprochez de notre foi. Et en fait, en l'écoutant, je me suis rendu compte qu'il était honnête dans le sens où ça, c'est pas se rapprocher de sa foi, mais apprendre davantage pour avoir plus de connaissances, pour s'y intéresser plus. Et c'est un objectif aussi que les musulmans effectivement apprennent ce qu'il y a dans l'islam sunnite pour se faire une idée eux-mêmes de savoir ce qu'ils sont prêts à accepter et à refuser. C'est important. C'est très important. Bah clairement, ouais, moi je le trouvais bien, honnête et tout. C'est Ouais. dommage. Bah Yao, au fait, si tu veux continuer à discuter avec nous, viens demain à mon live sur YouTube, personne ne pourra te ban, tu pourras parler librement. Ouais. Ça c'est. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir nous rejoindre afin de parler des textes, vous. Il y a un mec qui m'a écrit, qui m'a dit qu'il y a une fille dans les invités qui est iranienne qui souhaite témoigner de la situation des femmes en Iran. Ah C'est très oui, pertinent, mais c'est quoi mais il son m'a nom? pas donné son pseudo. Du coup, si tu peux écrire le pseudo de la fille qui veut témoigner, parce qu'il y a 15 personnes Ouais. dans les invités. Et sinon la demoiselle iranienne tape dans le chat 74. Ouais, voilà. Tu tapes 74 et on te fera monter directement. Ah oui, oui, le témoignage. Purée, je suis désolée. Et Anafi, je te fais monter juste après, Anafi. Ouais, il y a un Ah, mec, c'est il y a un user, mec ok. qui a littéralement tapé 74. Ouais, il y a des gens qui tapent La 74. c'est pas- demoiselle. Bon, il essaie de la faire venir, tu peux faire monter quelqu'un d'autre en attendant. Ok. Bon bah Anafi. Qui est donc Anafi. Anafi, bienvenue à toi. Allô? Ah, il veut faire le fantôme. Alors, c'est pas très grave. Tic. Donc, je répète, si vous êtes musulman sunnite, vous tapez 1 dans le chat, on vous fait monter en priorité parce que dans la liste, je regarde pas forcément la liste, je fais monter directement via les commentaires. Tac, tac. Il est où? Il est... J'ai un trop petit écran. J'ai un trop petit écran. Hop là. Donc du coup, oui, parce que le sujet de base, en fait, c'était la sourate 434, parce que j'avais commencé à lire les tafsirs. Bah d'ailleurs, t'étais là, Ali Baba, c'était le sujet numéro 1, et c'est pour ça peut-être que ça a ramené beaucoup de femmes, finalement, au final. Surpris. Ouais, c'est gênant Eux même. qui ont défendu le KFC, c'est bizarre. Ouais, c'est gênant quand même. Enfin, alors, j'ai C'est vu... dommage que ça ait coupé quand je parlais du judaïsme, justement, mais bon, c'est la vie. Salut Annika Hossein. Allô? Annika, tu es mute. Ah, Annika, une fois. Annika, 2 fois. Annika, 3 fois. Bon, tant pis. Tac, tac, tac. Ah! Attendez, je me rappelle plus. Tac, ok. Tu fais encore à manger, Karim? Ah, Tu fais à manger encore? bah, ouais. Comme d'hab. C'est qui ça que j'ai fait monter? 31 42 85 7. Ah, ça va. C'est moins élaboré que d'habitude. C'est moins élaboré que d'habitude. Tac, tac, tac. Ok, donc ça veut pas. Je vais faire le tri. C'est bien. Tac.
Je fais monter vite fait là pour faire un peu de tri, voir ceux qui sont encore là et ceux qui ne le sont pas. Quattro. Parce qu'il y a des gens, ils font des demandes, mais j'ai l'impression que quand ils quittent le live, eh ben, ça enlève pas la demande. C'est bizarre. Quattro est demandé à l'accueil. Quattro une fois. Quattro deux fois. Ok. Allez. Tac. Parce qu'il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes, les amis, donc je suis obligée de faire du tri. Tac. Pourquoi il y a du chocolat qui coule sur le truc d'Amir? Il y a du chocolat qui coule? Bah, tu vois pas son écran? Il y a un truc bizarre devant la femme. Ouais, mais c'est quoi? C'est une fontaine de chocolat, on dirait. Mais Il y en a qui ont Je de sais pas, c'est l'imagination, mais débordante, un truc de mal. Fontaine à chocolat. c'est quoi? Non, c'est mon porte-téléphone dans la voiture. Ah. Il y a Ous qui repasse. Ous. Allô? Allô, allô? Allô, Ous? Excusez-moi. Oui. J'étais loin de mon téléphone. Du coup, ouais, je vais reprendre le propos que je t'ai Oui, dit. parce que t'as eu une déco. Ouais, je suis désolé. C'est pas grave, t'inquiète. D'ailleurs, carrément, j'avais oublié quel était le sujet à ce moment-là. Mais en vrai, de base, de toute façon, moi, j'étais monté juste pour dire une seule chose. Si, c'était qui avait raison? Oui. Entre... C'était bien ça? Non? Non, Euh, c'était pas toi? Non, c'était Yao. Mince. C'était moi. Qui avait raison, c'était pas moi. Non, c'était pas toi, c'était Mais, Yao. de Excuse-moi. toute façon, comme j'ai dit, j'étais monté surtout de base pour dire. En fait, c'était surtout pour parler du fait que vous aviez un aspect condescendant des fois dans vos propos. Volontaire ou non, je sais pas. C'est pas un jugement de. Je ne veux pas porter un Merci de jugement. ta remarque qu'on tient de raconte. Est-ce qu'on peut parler de l'islam sunnite? Tu es musulman sunnite? Ouais. Mais du coup, est-ce que je peux juste finir ce que je dis? Bah, tu as choisi quoi, Cassius, pour parler? C'était Comment? quoi l'esclavage? Ouais, l'esclavage. Avec L'esclavage. Ous. Ouais. Si vous voulez, on peut reparler d'esclavage. Donc, comme je disais, oui, Ou un autre sujet. choses autorisées dans l'islam dans la globalité, ou non, je n'y adhère pas. Je condamne l'esclavage, c'est une chose totalement logique, je pense, avec nos mœurs d'aujourd'hui. Ah bah si, ça fonctionne alors. Qui a raison? Est-ce que Mais c'est toi en disant que tu condamnes l'esclavagisme et il faut pas mettre d'esclavagisme, ou c'est Allah qui dit oh, si vous pouvez et puis je vous donne même des codes? alors, au moment de la descente de la révélation, je pense qu'Allah avait raison. Maintenant, si on parle d'appliquer l'esclavagisme aujourd'hui, je serais totalement contre. Donc, est-ce que de là à dire que Allah a tort, je ne le dirai pas. Si c'est le mot que vous cherchez que je dise, je ne le dirai pas. Mais Allah, il n'a pas interdit l'esclavage aujourd'hui. Tu vois le problème? Il a autorisé, mais il l'a jamais interdit. Très bien, mais encore une fois, je le redis comme je disais tout à l'heure, lire un livre avec une moralité et une mœurs différentes, sans remettre en contexte par rapport à l'époque, ça fait que on a un avis biaisé dessus. Non, on est d'accord. La loi d'Allah et la parole d'Allah doit être remise dans son contexte. On est d'accord. On est bien d'accord. Donc, Donc, elle est pertinente dans son contexte. On est d'accord. Question de remettre dans le contexte des Quraysh, de l'époque des Quraysh, où Oui, on est d'accord. La loi d'Allah est pertinente dans le contexte des Quraysh, mais pas dans notre contexte. très bien. Et donc, On est d'accord. Du coup, il n'y a aucune pertinence à appliquer la parole d'Allah aujourd'hui. Bien sûr que si, parce que Ah. regarde, c'est un truc tout bête. J'applique aujourd'hui la parole d'Allah. Pour autant, est-ce que ça fait de moi un mauvais citoyen, un mauvais être humain? J'en doute fortement. Bah, je sais pas, par exemple, tu pratiques l'esclavage aujourd'hui. Ça fait toi un mauvais citoyen, un mauvais être humain ou pas? Mais c'est une chose que je ne fais pas. Encore une fois, l'esclavage n'est pas une obligation. C'est une autorisation. Si tu la pratiques, C'est tu la une chose pratiques. totalement différente. Alors, une chose qui est autorisée, je suis autorisé de chez moi enfin, le torse à l'air. Ouais. Est-ce que ça veut dire pour autant que je vais le faire? Absolument pas. Non, mais si tu le fais, ça fait de toi une mauvaise personne? Sortir de mon torse à l'air, ben moi je me considère pas comme un mec ouf. Enfin, On est d'accord. Par contre, si tu pratiques l'esclavage, c'est tu es considéré comme une mauvaise personne ou pas? Moi, personnellement, oui. Ok. Donc Selon la vous, comparaison, elle sert à rien. Comment? Donc la comparaison, elle n'est pas pertinente. Ben, si, totalement. Ok. Comme je te l'ai dit,
Il y a des choses qui sont autorisées. Est-ce que ça veut dire qu'il faut les appliquer? Avec mon point de vue, je te dirais non. Oui, donc tu penses qu'il vaut mieux autoriser l'esclavage que l'interdire, par exemple. Mais autoriser mais pas appliquer plutôt que d'interdire. Par exemple, on pourrait autoriser ne pas appliquer le mariage des petites filles, mais au lieu de l'interdire. L'interdire, c'est pire, quoi. Il n'y a pas de pire ou quoi que ce soit, hein. C'est pas le. Ah si. Autoriser l'esclavage, c'est pire que d'interdire l'esclavage. Si, c'est clair et net. Enfin, tu peux ne pas être d'accord, par contre. Autoriser l'esclavage. Ah oui, ok, en fait, j'avais la réflexion inverse, excuse-moi. Moi, j'ai vu depuis le début. Ouais. Ouais, comme on reprend un peu de condescendance, un petit soupçon. À ton service, mon ami. Pas de souci, machallah. Mais comme je disais, de toute façon, oui, les mœurs, avec nos mœurs, notre vision, tout musulman, aujourd'hui, va te dire qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément viables aujourd'hui, certaines choses qui ne sont plus applicables aujourd'hui, Tu veux dire que certaines choses que Allah a autorisées ne sont plus viables aujourd'hui? qui ne peuvent plus être appliquées aujourd'hui, effectivement. Oui, donc la parole d'Allah n'est plus viable aujourd'hui, on est d'accord. Qui ne peuvent plus être appliquées aujourd'hui, mais qui me dit qu'elles ne le seront pas demain. Oui, donc il y a quand même un petit espoir qu'on réinstaure l'esclavage et le mariage des filles demain, quoi. C'est pas du tout ça. Je n'espère pas que l'esclavage soit de retour. J'espère pas que la loi d'Allah soit pertinente. Je pense que ça se voit quand même un peu sur ma pépé. Je suis quand même d'origine noire, donc l'esclavage est un sujet qui m'est assez sensible et que je ne pourrais jamais adhérer, vu l'histoire de mon peuple. Jamais. Tu pourras jamais adhérer à l'esclavage. Je n'adhérerai jamais à l'esclavage. Donc quand Mohammed pratiquait l'esclavage, tu n'adhères pas? Sur le fait que le prophète sallam a pratiqué l'esclavage, je ne suis pas pour, oui. On est d'accord. Donc le prophète Mohammed est moins pertinent que toi, moins moral que toi. Dans les mœurs d'aujourd'hui, oui, totalement. Maintenant, à l'époque, est-ce qu'il était moins moral que moi? Non. Oui, certainement. Je pense pas que tu aurais voulu être esclave à l'époque non plus. Enfin, j'imagine. Est-ce que tu es un musulman sunnite ou pas? Oui. C'est quoi le prophète pour toi? Le prophète, pour moi, c'est l'exemple. C'est un exemple à suivre. Merci. Évidemment. Maintenant, regarde. Et dans l'exemple à suivre dans l'esclavage? On va prendre un exemple tout bête. Est-ce que c'est un exemple à suivre sur la question d'esclavage? Lui, il a esclavé des gens. Tu viens de dire le prophète, c'est un exemple à suivre. Toi-même. Le prophète, il a pratiqué l'esclavage. Alors, est-ce qu'il reste un exemple à suivre, oui ou non, pour toi? Le prophète restera un exemple à suivre. Je Donc, vais continuer à argumenter. Tu es d'accord avec ton prophète qui a pratiqué l'esclavage? Non. Alors, regarde, on va te dire. Regarde, je vais donner un exemple tout bête. Regarde, c'est moi qui va t'expliquer. Très simple. Mais attends. Tu as quelqu'un. Est-ce que je peux y répondre ou c'est à sens unique? Vas-y, puisque tu veux fuir la question, mais c'est pas grave. La question. Je te donne une analogie. Mon père est un exemple pour moi. Est-ce que j'adhère à tous les comportements de mon père? Absolument pas. Dans sa vie, il a fait des choses, que ce soit à moi vis-à-vis de ma mère ou vis-à-vis des membres de ma famille, que je condamne totalement. Est-ce que ça veut dire pour autant que je hais mon père? D'accord. Donc, tu vas pas dire. Ça veut dire que ton père n'est pas un exemple pour toi. Voilà. Bien sûr que si. Parce que malgré tout, ça reste un être humain. Il est amené. Ouais, ça se dit. Donc, un terme très simple, House. Chez ton père, tu prends des qualités, tu refuses certaines choses de ton père. Ça veut dire que tu prends certaines qualités de ton père. Mais est-ce que ton père est un exemple à suivre? Est-ce que c'est un modèle? Est-ce que tu vas prôner de suivre tout ce que ton père il a dit? Donc, dans ce cas, on va superposer sur le prophète. C'est quoi les qualités? Si tu veux dire c'est un modèle, ça veut dire que c'est à 100%. Non, alors, je ne veux pas absolument pas dire ça. Un modèle, ça veut dire que c'est un exemple à suivre, que dans sa globalité de son comportement, il était bon. Et que malgré le fait que ce soit des défauts, parce que, encore une fois, on n'oublie pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un être humain, qu'il y a même une sourate qui est dédiée à lui, lui faisant un rappel de comportement. Parce qu'il est arrivé, et c'est déjà dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commis, entre guillemets, des péchés. Est-ce que ça enlève son aspect bon? Non. Donc, ton père, il y a quoi qu'il ait fait, c'est quelqu'un de bon? Même s'il avait, par exemple, gardé une petite fille, ce serait quelqu'un de bon, de manière générale. Après, là, l'exemple est barbare. Mon père, c'est aujourd'hui, avec mes mœurs actuelles, avait couché avec une petite fille, bien sûr que je ne l'aurais pas pris en exemple.
D'accord. Et si ton père, il avait acheté et vendu des êtres humains, tu l'aurais pas pris un exemple comme ça? Encore une fois, avec aujourd'hui la vision que j'ai de mon père, en sachant que mon père a évolué dans une époque qui est similaire à la mienne, à laquelle les mœurs étaient différentes, non. Bien sûr. Maintenant, on reprend le contexte. On me dit que Donc l'un en des deux. fait, En fait, c'est un truc tout bête. On va prendre un en exemple fait, tout bête. vu que L'un- tu parles de mœurs et de Non, machin, non, mais encore une fois, la comparaison entre ton père et Mohamed n'est pas pertinente en fait. mais bien sûr que si. On va reprendre un exemple qui est encore plus pertinent. Soudjata Keïta, qui était l'empereur du Mali, 1200, est pour moi un exemple. Pourtant, je sais que dans son histoire, il a été amené à à faire de l'esclavage, à tuer des gens et à vendre des esclaves. Malish, on va faire un test. Donc, Un malgré test, ça, un Mais test du coup, animal, on va voir pourquoi comment un esclavagiste est un exemple? Je comprends pas. mais Après, je on te va laisse voir comment il répondre. va répondre par rapport à un exemple. encore une fois, en fait, c'est un Gauss, truc tout bête. Ça voudrait dire que, en partant de ce Gauss, principe-là, enlevons Gauss. tous les portraits de Oui, Napoléon. oui, on va faire un exemple pour voir jusqu'à où ton degré, on va dire, de crédibilité. Si aujourd'hui, tu as le prophète devant toi, tu vois, il va tomber dans une falaise, c'est sûr qu'il va mourir à 100%. Et tu as ton père de l'autre côté, à 10 mètres. On te demande de faire le choix. Aujourd'hui, qui tu vas sauver? C'est ton père ou le prophète? Le prophète, honnêtement. Masha'Allah. Eh ben, clairement, parce que je sais que dans ma religion, on m'a demandé d'aimer plus mon prophète carrément mes parents. Oui, mais encore une fois, comme j'essaye de le dire depuis tout à l'heure, euh, pourquoi, par exemple, je vais admirer Soundiata Keïta qui était certes un esclavagiste et pas mon père qui, lui, enfin, pas mon père si lui était un esclavagiste aujourd'hui, parce que, encore une fois, le contexte historique est important et primordial. Si aujourd'hui Napoléon est érigé en tant que héros de la France, on n'oublie pas que Napoléon était aussi un esclavagiste, était un guerrier, a tué des gens. Pourtant, des statues de lui, on en a à la flopée. Oui, il y a des statues de lui Le roi, faites par lui et ses admirateurs. Mais l'exemple de Karim, il était très pertinent. mais C'est-à-dire que tu n'as pas l'impression que quelqu'un qui te demande de l'aimer, qui t'ordonne de l'aimer plus que tes parents, il a un ascendant sur toi. T'as pas l'impression qu'il y a un truc qui cloche? non, parce que rien ne m'y a forcé en soi. Et pourquoi j'ai décidé d'aimer le professeur Sam, c'est justement parce que je me suis informé sur lui. En soi, Et c'est tu t'es vrai, informé sur l'ordre qu'il a donné que personne ne non, sur sera un son vrai histoire. croyant tant qu'il ne Son m'aime pas histoire. plus que lui-même. C'est sur son histoire globalement que je me suis informé. Et c'est justement ça parce qu'il faut savoir, parce que vous avez sûrement l'impression que oui, je suis musulman depuis ma naissance, que j'ai grandi dans ce truc, dans ce carcan et que j'ai pas pu évoluer. C'est absolument pas mon cas. C'est absolument Donc, pas mon cas. comment tu as lu son histoire? Tu as lu sa biographie? J'ai lu sa biographie, j'ai vu les films le concernant, j'ai lu les hadiths, les éléments qui racontaient les éléments de son histoire, etc. Il y a flopé de sources qui parlent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui expliquent comment il a vécu. Tu connais le hadith 2542 Bukhari? Ah, tu vas me parler d'Aïcha? Non, non, je parle jamais d'Aïcha, moi. Non, non, c'est un hadith où Mohammed va en expédition militaire avec ses hommes et il capture des esclaves Ouais. et leurs femmes leur manquent. Et du coup, ils veulent pratiquer le coït Oui, intellectuel avec les oui, ça, esclaves avant de les revendre. je l'ai celui-là. Mais encore une fois, on Mhm. remet dans est-ce que c'est encore possible de remettre dans le contexte Oui, bah avant que tu remettes dans le contexte, je dis l'histoire en entier. Donc les hommes veulent vivre les esclaves et ils se demandent avant de les revendre, est-ce qu'on les met enceintes ou pas? Et du coup, ils vont demander à Mohammed. Et Mohammed, il fait, oui, 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 vous n'avez pas le droit de vous retirer, vous êtes obligé de finir dedans pour ne pas empêcher une âme que Allah a prévu de naître, de naître. Du coup, dans le contexte, il y a trois options. La première, c'est les gars, allez vous pougner derrière un rocher et laissez les esclaves tranquilles. La deuxième, c'est les gars, vous pouvez vous faire plaisir avec les esclaves, mais les mettez pas enceintes avant de les revendre parce que c'est dégueulasse. Et la troisième option, c'est les gars, faites-vous plaisir avec les esclaves, mettez-les toutes enceintes et après on va les revendre. Du coup, dans le contexte, c'est laquelle la plus pertinente des options? Tu veux que je réponde encore une fois avec une vision actuelle, aujourd'hui 2024, Non, non, dans le avec une vision contexte, dans d'une le personne contexte. qui Je t'ai vivait, donné trois options dans le contexte, pas avec la vision d'aujourd'hui. pas avec la vision, avec le contexte. Avec le contexte. Je trouve ça pas déconnant, la troisième option. Ouais, c'est la plus pertinente, on est d'accord. Je dirais pas la plus pertinente. Ah. Moralement parlant, aujourd'hui, encore une fois, si je vois moralement, je dirais que c'est la première option qui serait la meilleure. Dans le contexte de l'époque, un esclave, c'est un produit, c'est un objet. Donc, est-ce que je suis outré, choqué d'entendre la troisième option? Absolument pas.
Non, c'est intéressant, c'est pertinent. Ok, merci beaucoup. Et encore une fois, et c'est pour ça que depuis le début de notre échange, j'essaie de vous dire que oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec un regard aujourd'hui, je condamne son comportement. Mais en me remettant dans le contexte, je vais pas, enfin, je trouverais ça stupide de le condamner en sachant que c'est pas du tout la même époque, la même religion, enfin la même région et les mêmes mœurs. Oui, donc en fait, tu es en train de vivre selon l'exemple d'un homme qui n'a rien à voir avec toi, en fait, parce qu'il vient d'une autre époque, qui a d'autres mœurs, et qu'il sait moins que toi. Et c'est ton exemple à suivre. Oui, totalement, parce que en dehors de ça, ça n'empêchait pas ses qualités humaines. C'était une personne patiente, souriante, toujours avenant et prêt à aider son prochain. Oui, oui, quand il a dit les mecs, mettez les esclaves enceintes avant de les revendre, il était souriant et patient, hein. Bah oui, c'est important. Encore une fois, si tu le juges avec ton regard d'aujourd'hui, oui. Enfin, tu me dis ça, je dis ouais, ce mec c'est un enfoiré. Maintenant, Tu connais l'allaitement, Rida al-Kabir en islam? comment? Rida al-Kabir, l'allaitement de l'adulte. Non, ça, j'en avais pas entendu parler. En fait, Mohammed, pour garder la femme de son fils adoptif, il a fait dire à Allah que l'adoption n'existe plus en islam. Vu qu'en islam, on n'a pas le droit d'adopter. Du coup, il y a un de ses potes qui s'est énervé parce qu'il a lui-même avec sa femme un fils adoptif. Et du coup, son fils adoptif qui vivait avec eux était devenu un étranger à la famille. Et du coup, il pouvait coucher avec sa femme et ça l'a mis de mauvaise humeur. Du coup, la femme a dit, mon mari est de mauvaise humeur parce que notre fils adoptif est chez nous. Que puis-je faire pour le calmer? Et Mohammed lui a dit, allaite ton fils adoptif pour qu'il devienne comme ton vrai fils. Mhm. Et la femme a dit, mais c'est un adulte, il a une barbe. Mohammed, il a souri, il a fait, je sais. Du coup, elle est rentrée, elle a donné 5 rad'a mushbi'a, donc 5 tétés qui l'ont repu, et ainsi il est devenu son vrai fils, et Oui, tout est bien qui se finit bien. car dans l'islam, il est dit que le nourrisson, enfin, une personne qui a allaité devient, par extension, directement le fils de la personne à qui il a allaité, oui. Ok. Non, c'était pour donner un exemple où c'est un homme souriant, enjoué, qui aime la vie, qui donne des conseils pertinents. Tu veux dire que toi, si tu as ton pote, tu le ramènes à la maison, ta maman doit lui donner le... Ah, oh là 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 là. Encore une fois, s'il vous plaît. Genre, c'est vraiment juste moi, ma seule demande en vrai dans le truc, parce que de toute façon, après, j'ai d'autres choses à faire. C'est quand vous parlez de la religion ou d'une personne, en fait, même globalement, hein, à partir du moment où on parle de faits historiques, on peut pas venir poser notre Historique. idéologie actuelle sur De sur historique. si vous Ah, faites ça, d'accord. Donc pour toi, tu trouves la religion, c'est de l'histoire. mais elle est marquée par une histoire, elle était bien dans une époque. D'accord. Tu trouves l'islam sunnite, on doit le reléguer en de faits historiques. C'est bon. Alors, à partir du moment où tu parles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de La son question, comportement, elle est simple. Arrête de me parler du couscous que tu aimes. Est-ce que tu trouves que l'islam sunnite, on doit le reléguer au rang d'histoire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pas s'appuyer dessus pour légiférer. mais alors le début de la question et la fin de la question n'a rien à voir, mais oui, l'islam historique, enfin l'islam sunnite est relégué dans le rang de l'histoire parce que ça fait plus de 1400 ans qu'elle est là. Pour répondre à est-ce qu'on peut légiférer avec oui ou non, je suis désolé, il y a des pays où c'est légiféré et il n'y a pas de. Je suis d'accord, hein, si vous parlez de l'Iran, oui, l'Iran, ce qu'ils font, j'estime que c'est totalement à condamner, mais on peut parler aussi, par exemple, de la Malaisie, de la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, des pays, certains pays du Maghreb. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi ces pays-là, on va dire ça, hein, ils n'appliquent pas l'islam sunnite parce qu'ils appliquent d'autres lois qui ne découlent pas de l'islam. C'est-à-dire, ils appliquent des lois qui découlent de la raison, ils copient sur d'autres pays. Alors, Donc, la Malaisie, l'Indonésie appliquent ils le ramènent, c'est ils totalement ramènent des lois, ils ramènent des lois qui découlent de la raison humaine qu'ils copient sur d'autres pays. Donc, puisque toi-même tu le dis, il y a certains pays, soi-disant, qui appliquent juste un tout petit peu de l'islam, mais ils ramènent la majorité de leurs lois en dehors de l'islam. Ah, bizarrement, c'est ces pays-là où que tu revendiques. Alors, je suis malien, donc je pense un peu avoir des connaissances sur les droits de mon pays. On va pas nier le fait que l'Occident a eu un impact sur la législation actuelle, mais
le Mali est régi à 90% par l'islam, par les lois de l'islam. La Malaisie et l'Indonésie appliquent littéralement la charia. Il n'applique pas littéralement la charia. Alors, je t'invite encore à faire des recherches. Alibaba, il t'aime pas, hein, apparemment. T'as une. T'as- t'as- J'ai bouffé une restriction, hein. Ah, j'ai- défendre? Je suis donc, pas sûre que ça changera quoi que ce soit. Mais enfin, oui, mais moi, je veux que tu remontes, donc dans tous les cas. Du coup, j'avais une dernière question avant que je me fasse ban. Euh, Ous, tu disais que, et c'est très pertinent, on ne peut pas juger une action du 7e siècle avec la morale d'aujourd'hui. C'est correct? oui. Est-ce que tu penses qu'on peut juger une action d'aujourd'hui avec la morale du 7e siècle? Mais attends. Comment ça? Je vois où tu veux en venir par rapport à ta question. Est-ce que la charia, on peut l'appliquer aujourd'hui? Euh, Est-ce que tu connais l'histoire du droit français? Tu sais que ça découle pas seulement de la Révolution française. Et puis même si ça découlait de la Révolution française, la plupart des lois qui sont appliquées يا قلقو sont nées, en fait, littéralement, le droit en France a commencé littéralement à la Grèce antique. Oui, Et donc qui d'après ce que je aujourd'hui, comprends, on juge pas une action passée avec la morale d'aujourd'hui, mais on juge une action d'aujourd'hui avec de la morale passée. Ça, c'est pertinent. Dans un sens, ça va, mais pas dans l'autre. C'est ça que tu dis. tu peux. Alors, ce qui est très intéressant avec le droit, c'est que celui-ci a évolué, hein, et les comportements et les mœurs ont évolué en fonction du droit. Donc, oui, on ne peut pas juger une personne, historiquement parlant, sans pouvoir le remettre dans son contexte. Maintenant, un droit qui s'applique aujourd'hui peut totalement être daté de On peut l'Antiquité. raccourcir vite fait un peu, parce qu'on Ouais. retourne. Alors, mariage des petites filles dans l'islam sunnite autorisé, polygamie autorisée, esclavage autorisé, couper les mains des voleurs, tuer les apostats, tuer ceux qui critiquent l'islam, lapidation à mort des maris fornicateurs, lapider, fouetter celui qui commet l'adultère sur l'espace public, non marié. Toutes ces lois-là, toi, à la poubelle, ou tu revendiques l'application de ces lois? La polygamie, la lapidation, le fouet, tuer les apostats, tuer les homosexuels, tuer ceux qui critiquent le prophète et qui font le blasphème du prophète. Tout ça là, à la poubelle, oui ou non? Bien évidemment que je mettrai à la poubelle, mais est-ce que c'est aussi possible de parler de toutes les autres lois de la charia, ou il y a juste celle-ci qu'on pointe du doigt, sans parler de tout ce qu'il y a autour? Et Non, de tout ce vas-y, qui on est jette la possible? moitié de l'islam à la poubelle. Donne-nous les bonnes lois de la charia. Vas-y, qu'on devrait appliquer. Non. De toute façon, en fait, c'est tout bête à dire, la charia est en grande partie. Attends, hop. Excusez-moi, je disais juste. Hop, ok. La charia, du coup, est en grande partie basée sur le capitalisme. La zakat, donc, enfin, capitalisme, sur du socialisme, par exemple. Donc, la zakat, est-ce que ça, c'est une chose qui a aussi retiré, du coup, si on suit votre logique? Oui, bien sûr. Bien sûr. Selon Donc, la la charia, zakat la est zakat est très malsaine. C'est-à-dire que la zakat, c'est encourager de la donner, mais c'est déconseillé de la demander. Mohammed lui-même, il dit, celui qui demande la zakat, j'ai peur qu'il soit traîné en enfer sur le visage. Donc, pour se protéger son visage de l'enfer, il ne faut pas demander la zakat. Donc, c'était une taxe qu'on reprenait aux gens, mais que Mohammed a rechigné à redistribuer aux pauvres. Alors, En lui absolument. encourageant à ne pas la demander parce que la pauvreté protégeait de l'enfer. Donc, Alors, oui, la zakat, dans son essence islamique, est très malsaine. Après, si tu parles de solidarité nationale, c'est un très bon concept, mais on n'a pas besoin d'Allah pour ça. littéralement un mensonge parce que la définition de la zakat, une zakat est valable qu'à partir du moment où celle-ci est redistribuée à un pauvre ou à un nécessiteux ou à une personne orpheline. Oui, on s'en fout de ça. En tant que musulman, si tu as des gens qui te disent musulmans, qui de leur propre volonté, qu'ils vont le donner, mais chez la zakat. La zakat est leur terme, tu vois. La zakat est l'arrière de la zakat. On s'en fout de ça. Tant que c'est pas imposé aux gens. Est-ce que c'est imposé ou de La leur... zakat est une chose imposée, c'est une obligation. Elle est C'est aussi une obligation obligatoire de que la par prière. quoi? De par quoi? Mais ça fait partie des piliers de l'islam. Ça fait partie Ah, des d'accord. piliers de Donc l'islam. toi, tu veux imposer les piliers de l'islam. C'est pas je suis quelqu'un qui. Ouais. En fait, c'est un truc tout simple. On va Alors, résumer. moi, je suis Tu musulman, sais, je fais pas la prière. Tu vas me surveiller. alors, je vais résumer. En fait,
Dans le Coran, il y a la sourate. Non, on va commencer par Al-Kafirun. Écoute, la première des choses, c'est la salat. écoute, s'il te Est-ce plaît. que toi, tu penses imposer aux gens d'aller Je prier? n'imposerai ma religion à personne. Je n'imposerai ma religion à aucun être humain. Donc, Et cette parole, je l'ai en partie aussi grâce au Coran, où la sourate Al-Kafirun stipule elle-même que chacun a ses croyances. Hein. Dans tout le long de cette sourate, il est dit, tu as tes croyances, j'ai les miennes. Tu sais, tu connais les sabab al-nuzul? Tu connais les sabab al-nuzul d'Al-Kafirun? Sabat al-Nuzul. Oui, les sabab al-nuzul. Vas-y, dis-moi. Tu sais ce que ça veut dire, sabab al-nuzul? Vas-y, non, mais dis-moi, explique-moi, parce que du Ok. coup, ça, c'est une C'est les raisons de la révélation. Donc la sourate Al-Kafirun, c'est قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ مَا أَعْبُدُ لَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. Dis, ô vous les mécréants, je ne vénère pas ce que vous vénérez, et vous ne vénérez pas ce que je vénère, et je ne vénère pas ce que vous vénérez, à vous votre religion et à moi la la mienne. mienne. Oui. Et C'est- c'est quoi les raisons de la révélation de cette verset? En fait, les polythéistes de Quraysh en avaient marre que, d'après la biographie de Mohammed de Ibn Kathir, les polythéistes de Quraysh, qui étaient des gens exécrables, en avaient marre que Mohammed fasse le tour des tribus de pillards de la Mecque en leur demandant de massacrer les Quraysh pour qu'ils puissent récupérer la Mecque juste pour Allah. Donc ils ont dit, écoute Mohammed, tu vas te calmer un peu, et ce qu'on te propose, c'est qu'on partage moitié-moitié. On met nos idoles, tu mets ton Allah et on coexiste. À quoi Mohammed a eu la révélation d'Allah de la sourate Les Kafirun. C'est-à-dire que Allah a dit, je ne ferai pas de compromis avec vous. La maison sera à moi tout seul. C'est ça les raisons de la révélation qui dit, vous adorez vos idoles et j'adore mon Allah. Voilà un peu la raison. ce que tu dis. Ne vous parce croyez que- pas sur parole, allez lire vos textes. Alors, c'est super ce que tu dis parce que littéralement dans le Coran, dans les premières sourates, je pourrais pas donner exactement laquelle, je suis vraiment désolé, j'ai pas tout le Coran en tête. Il est dit littéralement, combattez-les s'ils vous combattent, mais si ces derniers posent les armes, ne les combattez pas. Encore une fois, dans l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'est Ça fait n'a pas le chasser. rapport avec El Kafirun. Moi, je viens de t'expliquer Du la coup, raison de la par rapport au révélation Quraysh, islamique par d'El rapport au Kafirun. Quraysh, par rapport au Mohammed a très clairement Attends, dit, stop, je ne stop, ferai stop, pas stop. de J'ai compris. compromis. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Donc, tu vas répondre à ce que j'ai dit. C'est-à-dire, tu vas corriger, tu vas plus jamais utiliser la surah Al-Kafirun comme un appel à la tolérance. Attends, laisse-moi aller jusqu'au bout. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Ah, je vais te laisser jusqu'au bout. Je veux juste confirmer ça. Les conditions de la révélation d'El Quraysh, je vais aller, d'El Kafirun, je vais les vérifier parce que, en fait, ce que tu me dis m'étonne car je pense que Kafirun est arrivé après la bataille contre les Quraysh, si je ne m'abuse, en sachant que c'est la 110e, 109e, je sais plus exactement non plus le chiffre en tête, que les dernières sourates que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a reçues sont celles qu'il a eues avant sa mort. Donc, c'était au moment où il était en paix, parce que les Quraysh n'étaient plus là, et que dans les sourates juste avant, on demandait aux musulmans de ne pas tuer une personne qui justement avait baissé les armes. Ensuite, là où je vais encore arriver sur une contradiction, c'est que après l'hégire, après l'hégire, lorsque le prophète a eu sa révélation et qu'il s'est fait chasser de Médine, il a demandé à certains des croyants d'aller en Éthiopie, donc la Bassénie à cette époque, qui était une Non, mais terre- je connais la biographie de Ah Mohammed. non, très Je bien. te dis que ça Mais change alors, rien laisse-moi au tafsir de cette sourate. Qui est une sourate dont l'explication est ne faites pas de compromis avec les associateurs. Ne cherchez pas le compromis. C'est ça qu'elle veut dire, les kafirun. C'est tout ce que je dis. C'est pas une sourate qui appelle à la tolérance et au respect de la pluralité religieuse. C'est une sourate qui rejette le compromis religieux. C'est tout ce que je dis. C'est ça que dit Encore l'islam. une fois, je viens encore t'expliquer pourquoi ce que tu viens de me dire. Encore une fois, je reste totalement ouvert au fait que je puisse avoir tort. Je n'ai pas la science infuse, j'ai pas toutes les connaissances malheureusement de ma religion. Mais comme je l'ai dit, la date de la révélation de Al-Kafirun ne corrobore pas réellement avec l'époque à laquelle elle aurait pu être. Je veux bien te donner raison. Je veux bien te donner raison parce que je m'en fiche. Moi, je sais que l'islam n'est pas cohérent dans son ensemble. Je te dis que l'explication de cette sourate, islamiquement, c'est ça. Après, toi, Encore une fois, si tu trouves des incohérences dans l'islam, bravo. Hein. est-ce que tu me permets, Ali Baba, toi, d'après ce que tu parles, tu me dis à chaque fois contexte. Est-ce que tu es pour la liberté de conscience des gens, oui ou non? ah oui, mais totalement.
Et encore Oui, une fois, totalement. c'est sur ça Alors, que vous allez suivre. alors, est-ce que Alors, tu dis c'est qu'on a la liberté de conscience? oui, c'est le fait de pouvoir croire en ce qu'on veut. Et on ne peut pas dire que l'islam a interdit cette liberté de conscience en sachant que On va le voir, prophète on va sallallahu alayhi wa voir. sallam lui-même Mais a on va envoyé la voir. plupart des compagnons en Éthiopie qui étaient Oui, on va terre voir maintenant. chrétienne. Est-ce que tu sais comment elle se concrétise dans la réalité la liberté de conscience? En laissant chacun pouvoir croire en ce qu'il veut. D'accord, ça veut dire si on prend les enfants, est-ce que on va leur mettre les sciences islamiques à l'école et on va les endoctriner ou on va enlever les institutions publiques doivent être neutres? De toute Elles ne façon, je prend pas parti pour une religion. prenais la laïcité. Maintenant, est-ce que je trouve ça déconnant que Je une... te répète la question. Je Si te le toi, dis, je viens de te c'est répondre. pas la Si tu peine. Si écoutes, tu trouves si tu déconnant, c'est ta écoutes, religion qui est si tu déconnante. écoutes, tu as La entendu ma question, elle est réponse. simple. Elle est simple. Donc, oui, je Est-ce que suis les pour institutions la publiques, séparation on intègre? de l'école et des religions. Maintenant, est-ce qu'on peut reprocher à un parent de vouloir inculquer à son enfant ses connaissances et sa culture? Ah, le En parent, quoi il il fait ce doit? qu'il veut. Ça, en Le quoi il parent, doit? il fait ce qu'il veut. Donc, explique-moi comment, dans un pays où les institutions sont neutres et tout, comment tu peux obliger les gens à verser la zakat. Quand la zakat est l'équivalent d'un impôt, c'est comme si tu disais, oui, Explique-moi comment comment tu tu... Alors, je vais te peux retourner la question. Comment tu peux prendre imposer une loi. les impôts en France? Comment tu peux prendre une loi d'une religion et l'imposer sur la population? Si, si le pays est régi par la loi d'une religion, oui, Je t'ai demandé tout à oui, je l'heure, trouve est-ce ça que logique. tu es pour la liberté de conscience? Tu m'as dit oui. La liberté de conscience Alors, suppose la neutralité des institutions publiques. On est d'accord. Après, tu en retournes, tu me dis dans un pays islamique. Donc, tu es contre la liberté de conscience. alors, est-ce que cela empêche une personne de pouvoir croire en Jésus? Est-ce que cela Je empêche une répète, personne de pouvoir aller la à liberté la de synagogue? conscience, la Est-ce que ça... Non, liberté mais de attends, stop, conscience, stop, stop. On la arrête. Là, liberté de c'est de la conscience, paresse la intellectuelle. liberté de conscience suppose une. Chacun a le droit de s'exprimer librement tout ce qu'il pense sur les religions, sur l'espace public. Par exemple, te dire que ton prophète est une espèce de pédocriminel. Si tu veux, Par tu peux exemple. le dire, c'est pas mon problème. Donc, explique-moi comment tu peux mettre l'islam, religion d'État par exemple, et tu vas laisser de l'autre côté des citoyens qui sont contre ça. Quand on parle d'un État, de l'État, un État, c'est un contrat social. Ça veut dire quoi? Ce qui est mis dedans, presque 90% sont d'accord avec ce qui est mis dedans. Donc ça n'occulte rien. Donc explique-moi comment tu peux mettre, soi-disant, l'islam religion d'État. Tu vas mettre les institutions à une couleur religieuse et après prétendre que tu es pour la liberté de conscience. Alors, Et pire que ça, comment engager l'État par rapport à une religion? Favoriser une religion donnée dans un État et dire que je suis pour la liberté de conscience. mais alors, c'est fou, parce que, encore une fois, on reprend la définition de la liberté de conscience, et s'il te plaît, je t'invite à ne pas me couper cette fois-ci. La liberté de conscience pousse une personne à pouvoir penser ce qu'il souhaite, dire ce qu'il souhaite, et pratiquer sa religion comme il le souhaite. S'il en a, qu'il la pratique, s'il n'en a pas, qu'il ne la pratique pas. Ouais. Et là, nous sommes d'accord. Aujourd'hui, je suis musulman, je crois en Allah. Pourtant, j'ai des impôts à payer. Pourtant, je ne suis pas croyant et je ne suis Comment pas... ça, des impôts à Je payer? ne suis pas... Laisse-moi finir. J'ai demandé à ce qu'on me laisse finir. Et je ne suis pas une personne qui croit réellement aux lois de la République française. Est-ce que ça voudrait dire qu'on entrave ma liberté de conscience? Vais te dire que non. Bien évidemment que non. Je suis dans un pays qui a des institutions, comme tu l'as dit, qui ont été votées à 90% par une majorité. En soi, je n'ai pas décidé de vivre ici, mais je suis né ici, j'ai grandi ici. J'y vis encore. Ça voudrait dire que, malgré tout, je m'y plais. J'aime la France. Est-ce que les lois sont les impôts que tu payes en France? S'il te plaît, laisse-moi finir. Est-ce que les impôts que tu payes en France sont récupérés par rapport à ta religion? Non. Ça n'a rien à voir, c'est encore Tu pire. payes en France. Les impôts sont Alors, récupérés explique-moi par maintenant des personnes comment qui ne dans croient ta pas en tête, Dieu. comment C'est dans pire ta vis-à-vis de tête, moi. comment dans ta tête tu vas aller ramasser de l'argent sur des gens qui ne sont pas musulmans? Alors, on reprend. On reprend depuis le début. Pour moi, en tant que musulman, verser un impôt, c'est-à-dire donner de l'argent
à des personnes que Je je te considère parle de comme l'autre mécréants. côté. Tu as des gens qui ne sont pas musulmans. Mais Ils ne pourquoi ça sont pas s'applique? La d'accord question que je vais te avec poser, ta façon d'élaborer l'impôt. On est 10%. d'accord. Je vais Vous te êtes poser la question. En fait, je vais 90%, te poser une on est question. Je vais te demander 10%. de répondre à ma Allez, question. réponds-moi. Inverse la chose. Parce que quand je te réponds à ta question, tu me dis oui, mais tu réponds pas. Tu me laisses pas finir, donc je ne pourrai pas répondre. Donc moi, je t'invite juste à inverser les rôles. On n'inverse Comment pas tu les peux rôles. dire Il y a comment une pourquoi logique, on ne ça peut pas s'appelle inverser de les la rôles? logique. Mais je te Tu demande as un la logique. pays, tu as des musulmans, tu as des non-musulmans. D'accord. Donc, Je- explique-moi quelle audace te fait que tu vas aller imposer à des non-musulmans de récolter de l'argent sur eux, alors qu'ils te disent, moi, je pisse sur tes impôts, je pisse sur ta zaquette. Tu comprends? Ils pissent sur ta zaquette. D'accord. Je le ferai Alors, quand même et je suis totalement pour. Pourquoi? Et je reprends encore une fois, et s'il te plaît, je t'en supplie, je t'en conjure, ne me coupe pas et essaie de comprendre l'argumentaire. Je suis musulman, on est bien d'accord. Je vis dans un pays athée, en majorité athée, et qui prône la séparation de l'État et tu vis de... dans un Et pays qui garantit la liberté de conscience à tout le attends, monde. s'il te plaît, laisse-moi finir. Je t'ai demandé une chose. Je te laisse finir à chaque fois, s'il te plaît, laisse-moi finir. Et donc, par conséquence, un État que, en soi, dans ma religion, je considère comme mécréant. Malgré tout, cet État vient chez moi, toquer à ma porte pour dire, oui, il faut que tu payes tes impôts. Et ces impôts, on va les récolter et ça sera pour nous les mécréants. Tu trouves, Ah, et tu trouves ça plus mais logique. moi, je suis d'accord avec toi. D'accord. Tu vois Donc, vraiment que c'est comme ça. ironiquement, tu vois, Alors, moi je trouve ça ton logique. prophète, il Excuse-moi, t'a excuse-moi. dit, ton prophète, il t'a dit, les gens comme toi, ils vont vivre mezloul, abkhis, tahan. Ça veut dire, tu vois, tu es soumis aux mécréants. Si vraiment, et tu n'as pas ta place au paradis, hein, ton prophète, il te l'a dit. Toi, tu n'auras jamais ta place au paradis. Donc, qu'est-ce qu'il te reste maintenant? Tu prends tes bagages, tu vas vivre dans un état où on applique l'islam. Donc, si toi, tu vis en France et que tu vois justement on applique les lois des mécréants sur toi et que, franchement, on t'empêche de pratiquer ta religion, tu prends tes bagages, tu vas aller vivre dans les pays où il y a l'islam. Parce que même ta place au paradis, tu l'as perdue, mec. Alors, Le prophète, il a parlé de toi, de gens comme toi. on reprend. Ma Et le pratique. munafiqoun, Personnellement, ça veut dire Allah, personnellement, Allah depuis même tout en a à parlé. l'heure, alors depuis tout à personnellement, l'heure, tu personnellement, prends ma des choses pratique, qui t'arrangent chez le kuffar. alors personnellement, Tu ma prends pratique les de choses. la... Et toi, je tu prends es pas les choses qui un m'arrangent. ennemi de l'islam Je prends sunnite. le tout. Je En le tant dis, que musulman je le sunnite, dis. Alors toi, écoute-moi. tu es un ennemi de l'islam sunnite pire que les mécréants. Alors, excuse-moi, je vais finir. Personnellement, actuellement, la pratique de l'islam est une chose qui n'est pas totalement remise en question. Enfin, même pas remise en question, je peux toujours aller à la mosquée, je peux toujours prier, je peux toujours jeûner, je peux toujours faire ma zakat. Mes 5 piliers, je peux Mais totalement me cantonner tu peux toujours circoncire les enfants, c'est important. je peux toujours me cantonner à ma religion, sans aucun problème. Mais je le dis et je l'ai toujours dit, le jour où je sentirai que ma religion, ma capacité à pouvoir pratiquer ma religion est remise en question, je quitterai la France. Mais pourquoi les gens, je vois, ils disent oui, ça aime les pays laïcs, enfin ça aime les pays de mécréants, etc. Pourquoi j'aime la France? Parce que justement, la France est un pays cosmopolite. C'est un pays dans lequel j'ai pu rencontrer des personnes de tous bords, des personnes avec des croyances totalement différentes des miennes, des personnes avec des expériences totalement différentes de la mienne. Et c'est une chose qui m'a permis d'ouvrir mon esprit, de pouvoir accepter l'autre, qu'importe sa différence, et me dire que tant que moi, personnellement, je suis droit dans mon jean, mon voisin, il fait ce qu'il veut, c'est pas mon problème. Hein. C'est pas mon problème et je l'accepte tel qu'il est, tel qu'il a été fait. Je n'ai aucune obligation de devoir interagir avec lui, de forcer à adhérer à mon opinion, à adhérer à ma vision du monde, etc. Et c'est ce que j'essaie de Pourquoi comprendre. alors tu défends d'autres lois qui ne sont pas les lois de ton pays, puisque c'est la France qui t'a permis d'être comme ça? Parce que la logique se tient toujours pour eux. Quoi? La logique se tient toujours pour eux. Regarde, je suis parti au Mali. Je suis parti au Mali. Le Mali, c'est un pays qui est aussi tout en temps riche culturellement. Hein. On parle de personnes avec des ethnies totalement différentes. Il y a des langues qui diffèrent, même si elles sont assez similaires. Pour autant, il n'y a absolument aucune problématique. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans.
Donc, je sais pas s'il y a vraiment des juifs. J'ai pas vu la stat des juifs. Et même s'il doit y en avoir, il doit même pas avoir plus de 1000. Euh, mais il y a enfin, on vit de manière totalement ouvert à l'autre. Et il n'y a aucune problématique. Va vivre au Donc, Mali. donc, je Mais vois qu'est-ce pas. qui t'empêche d'aller vivre au Mali? Mais parce que actuellement, je suis né en France, j'ai grandi en France. In Mais facto, tu sais, la seule in chose que facto, tu as en France, ça, je suis tu plus as un français. passeport qui te permet d'aller dans tous les pays Alors, du monde presque. in Alors facto, là, le le problème Mali. c'est quoi? Va vivre au Mali, mec. Alors, le problème c'est quoi? C'est que je suis né en France, j'ai grandi en France. Mais va vivre au Mali. La culture que j'ai, qui est la plus ancrée en moi, Mais reste va la vivre au culture Mali, française. mec. Il reste la culture française. Et Va la vivre au culture Mali, mec. française et la France que moi j'aime, c'est une France qui Sérieux, lui. me laisse Bon, de pratiquer ma religion. Bon, toute façon, on va khlas là. On va jusqu'à khlas. jusqu'à Tu ce on va finis. l'expliquer un peu. Quand on parle d'un pays, mec, c'est très simple. On va aller voir les indicateurs de ce pays. Indicateurs économiques, indicateurs sur le plan des droits, indicateurs sur le plan du SMIC. Combien de gens vivent? Pouvoir d'achat, indicateurs sur le plan de sécurité, indicateurs. Quand on parle d'un pays, il a ses indicateurs. C'est pas ton avis. Ton avis, toi, sur le Mali, tu as été au Mali en 2 secondes comme ça avec ton pote ou je sais pas quoi. C'est du n'importe quoi, mec. Reviens à la réalité. Le Mali est un pays où il y a la guerre civile depuis presque 10 ans. Des gens ont été tués à cause de cette religion de Alors, merde. est-ce que je peux Alors, revenir sur ça? La des guerre, femmes, des femmes ont été esclavées. la Des guerre, femmes ont été esclavées, d'accord? La maltraitance des femmes, le mariage des petites filles au Mali. On tue des gens, on a tué des gens par rapport à leurs différences religieuses, d'accord? La famine, le pouvoir d'achat, l'instabilité politique, la dictature. Est-ce que tu comprends? L'ignorance, pas des écoles, il n'y a pas d'hôpital. Tu comprends ou pas? Arrêtez de faire ça. Toi, tu vis en France, tu craches sur tout ce qui se passe au Mali, en fait. Pour le Mali, il faut que je rajoute 2 informations importantes. Celui qui quitte l'islam au Mali peut être allé jusqu'à 3 ans en prison et une amende sévère. Et 91% des femmes au Mali sont excisées selon l'islam. Ah, mashallah. Alors, l'excision, la mutilation du sexe de la femme n'est absolument aucun lien avec la religion. Si, c'est Sunna. Et pour C'est revenir, un honneur pour les femmes et une obligation pour les hommes. C'est dans des hadiths sahih et c'est la parole du prophète. authentifié? Oui, sahih, oui. D'accord, je vais aller vérifier. De toute façon, Tu les veux? j'ai d'autres choses à faire. Pour revenir par rapport pas. à Mali, ça n'a absolument aucun rapport. Alors, Important. c'est une demande d'indépendance des Touaregs du Nord. Ça n'a rien à voir avec la religion musulmane. Les Touaregs sont musulmans. La plupart des Maliens qui se font tuer sont aussi musulmans. Le nord du Mali est à majorité musulmane. Oui, 90% du Mali est musulman. Et il y a 91% d'excision. Je ne sais pas le rapport, mais... Et les 10%, je réponds à ce que disait Homo sapiens en disant que c'est à cause de la religion musulmane qu'il y a la guerre au Mali, alors que ça n'a aucun rapport. La guerre qu'il y a eu au Mali est due à une instabilité politique, due à une demande d'indépendance venant des Touaregs. Et Boko Haram, c'est de l'islam ou pas? Boko Haram, je condamne totalement Oui, mais il se base sur quoi, Boko Haram? sur des écrits dits religieux. Mhm. Ok, alors on peut reprendre depuis le début. Est-ce qu'on peut aussi parler, par exemple, de l'intervention des Américains en Iran? Ça, vous condamnez ou c'est que quand c'est les religions qui font la guerre qui sont mauvaises? Mais tu veux aussi aller vivre en Iran ou juste au Mali? Non, il y a une flopée de pays qui sont justement ouverts et qui laissent une pluralité de la capacité des gens de pouvoir avoir cette liberté de conscience. Oui, la liberté de conscience est garantie au Mali où celui qui quitte l'islam passe 3 ans en prison. J'ai bien compris. Alors, je peux totalement aussi aller au Luxembourg, en Suisse, en Angleterre. Là-bas, les gens ont une liberté de conscience totale. Mais pas autant de liberté de conscience qu'au Mali, hein, on est d'accord. Mais alors, depuis le début, je n'ai jamais dit qu'un pays était mieux que l'autre, hein. J'ai dit Mali parce que je suis originaire du Mali. C'est mon origine, c'est normal que j'ai une attache particulière avec. Je pense que je Oui, peux le trancher. pays de la liberté de la conscience qui interdit de quitter Alors, l'islam est-ce sous qu'à peine un de moment 3 ans ou de un prison. autre, est-ce qu'à un moment ou un autre, j'ai prôné la liberté de conscience du Mali? En plus, en sachant que malgré tout, enfin, il y a plusieurs personnes il y a plusieurs religions qui s'y côtoient.
Et est-ce qu'à un moment ou un autre, j'ai On va faire une prôné conclusion la à Cassis par rapport à supériorité de ce la qu'on a nation entendu. malienne? Parce que Est-ce c'est que... important, tout ce Non, qu'on a mais entendu. répondez à ma question. Est-ce qu'à un moment On ou un va te autre, répondre, j'ai on va te prôné la répondre. supériorité Écoute la de la réponse. nation malienne? Écoute la réponse. On a un homme qui est né en France, grandi en France, qui vénère un soi-disant homme du 7e siècle, un bédouin, ignorant, qui a pratiqué l'esclavage, pénétré une petite fille, acheté et vendu des esclaves, qui a massacré toute une famille d'une femme juive, qui l'a pris, qui l'a violé durant 3 jours après. Donc, on a un homme qui a commis de la barbarie au 7e siècle. On a House qui vénère cet homme-là, qui est français, et qui va nous dire que il va sauver la vie de cet homme, que son père lui-même, que son propre père, et qui est en train de faire mentir la réalité. C'est-à-dire qu'il vénère une religion que pour lui, elle est la meilleure, mais dedans, il rejette presque la moitié, tout ce qui s'appelle le hudud dans l'islam sunnite, et qui te dit que je vais vivre comme ça, mais il voit la réalité du Mali, de presque tous les pays musulmans, et que je ne sais pas pourquoi il ne veut pas voir la réalité. Qu'est-ce qui l'empêche de voir la réalité, à part l'endoctrinement de cette religion? Alors que toute la réalité, elle est contre toi. Dans tout ce qu'on a débattu, aucune chose n'est allée dans ton sens. Tu te rends compte? Aucune chose. Est-ce que tu vas continuer toute ta vie à défendre ça? Ah, là, je peux parler, là? Euh, C'est une question réelle, question. Je peux parler ou je vais être coupé? Bien sûr. D'accord. Euh, oui, j'ai mis une critique, comme je l'ai dit, j'ai un sens critique malgré tout. Et oui, je continue d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que comme je l'ai dit, on parle d'une chose qui est historique, donc toujours à remettre dans son contexte. Euh, Comme je l'ai redonné comme exemple, il y a dans l'histoire flopé de personnes, de personnalités qui sont aujourd'hui adulées sans pour autant qu'on vienne remettre en question leur capacité due à leurs écarts. On peut parler par exemple totalement de Picasso. Picasso qui était lui-même une personne pas très morale et qui aujourd'hui, et qui en plus est encore plus récent, donc à une époque où vraiment la pédophilie était déjà quelque chose qui était Mon évident. ami. Bon, je suis obligé de te couper. Depuis tout à l'heure, les analogies que tu fais, d'accord? Tu parles de quelqu'un qui aime manger, quelqu'un qui aime du sexe, quelqu'un que je sais pas quoi. Tu me parles des trucs des gens Picasso, tableau, tu parles de ça. On parle de lois qui touchent la vie des autres. Picasso, s'il a fait quelque chose, il l'a fait pour lui, que pour lui. Il a rien imposé à personne. Toi, je sais pas moi, tu veux aller, je sais pas moi, fais-le pour toi. Mais on parle de lois qu'on impose à autrui, tu comprends? Est-ce que tu fais la distinction quand tu prends tes analogies? Est-ce que Votre, tu fais la distinction quand tu prends des exemples sur des gens qui ont, qui font des choix ou sur des lois qu'on impose à d'autres personnes, autrui? Notamment, ôter la liberté à quelqu'un et le prendre comme un esclave. Tu vois, ton Allah, lui, il a fait le choix d'enlever la liberté à des gens et de les laisser comme dans le rang d'esclaves. Tu comprends ou pas? Lui, il a fait le choix de donner l'autorisation aux adultes de prendre les petites filles comme des propriétés et de les, voilà, et de les défoncer. Est-ce que tu comprends? C'est les choix sur autrui. je comprends totalement ce qu'ils vont dire, et je suis encore une fois, avec mon regard aujourd'hui d'occidental 2024, d'accord avec le propos. Oui, le fait aujourd'hui, si on dit que quelqu'un prend une gamine de 6 ans et couche avec à 9 ans, je pense qu'il se mange une belle droite, si ce n'est pas plus. On dit que bah, tout simplement ce qui se passe par exemple en Libye, je le condamne totalement, purement et simplement. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais Karim, j'ai dit n'importe quoi. ouais. Est-ce que tu sais pourquoi, toi, en fait, ça ne te dérange pas qu'on met des lois barbares sur autrui? Est-ce que tu le sais pourquoi? Parce que toi-même, tu t'es infligé un truc barbare sur toi. Parce que toi-même, tu as préféré sauver ton prophète qui est imaginaire, qui n'existe pas, que ton père.
Tu comprends? Moi, si j'étais à la place de ton père, soi-disant, et que j'écoute ça, je vais déduire quoi de toi? Je vais dire quoi? Donc, il a renoncé à me sauver la vie, alors que c'est moi qui l'a enfanté, élevé, nourri, formé, investi sur lui, donné de l'effort, au détriment de une idéologie imaginaire. Tu comprends? Donc, puisque ton père, tu n'as pas hésité 2 secondes à le sacrifier, est-ce que par exemple, Karim ou Cassius ou Ali Babal, tu vas hésiter? Tu penses que tu vas hésiter? Non, absolument pas. Il y a absolument Merci. Absolument pas. Merci. J'hésiterais, oui. Mais du coup, à quoi, enfin, où mène le propos? Désolée, j'ai eu un petit coup de fil en 2-2. Ous, je te remercie, en tout cas. Ça fait déjà un moment que t'es là. Et puis, bah, à l'occasion, si tu veux repasser, tu repasses. Ok, très bien. Mais juste, est-ce que je peux te dire juste une dernière Oui, bien chose sûr, fini. sur la chose de base pour laquelle j'étais venu? Je pense que vous ne devriez pas prendre les gens de haut. Il y a enfin, je pars du principe que pour la plupart des personnes qui suivent une religion, un enseignement, qu'importe, c'est que si, il y a une raison et une logique. Comment on prend de haut? Enfin, moi, là, je te pose juste dans quel cas tu trouves que je prends de haut? Faut me donner des exemples parce que... Je reviens à ce que tout à l'heure vous disiez, c'était à peu près quand je sortais du table, donc vers 17h. Tu disais oui, mais je me sens mal pour ces personnes. Nanana. Bah ouais. Et, C'est prendre les gens de haut, ça? Je me sens en mal fait, pour les femmes qui acceptent d'être la moitié d'accord, d'un quelque chose d'un sur homme, elles, d'être sous la etc. direction d'un homme. Ouais, ça me fait de la peine, ouais. Est-ce que je prends les gens de haut en disant ça? Elle, etc. En fait, je trouve que le discours se rapproche énormément du discours de White Savior. C'est littéralement le même discours que lâchaient les colonisateurs à l'époque de la colonisation, ou même de l'esclavage. Ok, d'accord. Donc moi qui dis que j'ai de la peine pour les femmes qui se considèrent comme étant inférieures à l'homme et qui acceptent que le Dieu les ait placées sous l'autorité d'un homme, c'est être avoir le même raisonnement qu'un colon. Non, mais il n'y a pas que ça, Casus. Il y a aussi quand tu t'opposes au mariage des petites filles, à la Oui, personne, ouais, voilà. à la C'est ça. circoncision, Quand je dis que c'est de la l'excision, merde, tout que ça, c'est c'est malsain. dégueulasse et tout, ouais. Excusez-moi, Pas bien. je Pas bien ce ne que tu fais, Casus. c'est pas sur l'argumentaire Bon. que vous posez que j'ai un problème, enfin que je juge là dans mon dire, c'est sur la position de hauteur que vous prenez malgré vous, et vous pourrez alors à ce moment-là demander à d'autres musulmans si c'est le cas, mais à vous entendre parler, on avait l'impression que vous aviez la connaissance et que nous étions des âmes perdues et errantes, nous cherchant et ne comprenons pas le monde. Si tu vois, ce qui est marrant, c'est que tu reproches exactement ce que le Coran fait du début jusqu'à la fin avec les mécréants. C'est très étonnant ou ce que tu nous reproches à nous de faire ce que Allah fait à chaque fois quand il parle de moi, quand il parle d'Ali Babal. À la différence, c'est surtout que... Ah, c'est que c'est Allah. Alors, attends, non, Allah, il peut insulter, il peut dire najès, il peut dire comme quoi nous sommes impurs. Non, là c'est moi qui parle. Allah, il a le droit. Ça veut dire que Allah, il a le droit de prendre de haut et de dire que les musulmans sont au-dessus des koufars. Si, il a le droit, Allah, de le dire, tu vois. Non, mais Casus, tu sais c'est quoi la sourate du Coran la plus récitée au monde? C'est Abu Lahab. Non, c'est la Fatiha. La Fatiha. On commence chaque prière, on fait la Fatiha, puis un verset du Coran. Et du coup, les derniers versets de la Fatiha, c'est Ihdina ala sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Ihdina ala sirat al-ladina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Et donc, le chemin sur lequel tu nous as guidés, le chemin sur lequel ne sont pas les égarés et les perdus, c'est-à-dire tous les non-musulmans. Amen. C'est pas du tout prendre les gens de haut, ça. Je suis totalement d'accord, Du bien tout. évidemment qu'il y a une condescendance, mais on va dire que... Bah nous aussi. En fait, moi personnellement... Et nous, elle est légitime. Parce Attends, que nous, Casus, elle va à je l'encontre d'une doctrine. Attends, non, parce que nous, elle va à l'encontre. Nous, justement, notre ère supérieure, comme tu le dis, le fait qu'on prenne de haut peut être justifié par le fait qu'on crache directement sur une idéologie qui prône notre mort et notre détestation. Nous, elle est excusable et explicable. Or, Allah, aujourd'hui, qui dit qu'il faut se méfier des mécréants, de ne pas les prendre pour alliés, sinon vous devenez, vous ferez partie des injustes. Et pareil, ne prenez pas pour allié votre père ou votre frère s'il s'est détourné
de la religion, car vous serez comme lui et vous serez du nombre des injustes. Bah, en fait, tu vois, il se base sur quoi à l'heure actuelle? Allah. Allah, si tu veux, il y a aucune légitimité à dire ça. Alors que nous, on a une légitimité. Critiquer une idéologie qui veut soit notre mort dans le cas d'Ali Babal, soit moi, si ma mort aussi, vu que je critique le prophète et Allah. Est-ce que juste, par exemple, je peux rebondir sur ce que tu disais, par exemple, sur la famille, etc. Il y a littéralement un hadith qui dit qu'une sœur est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que sa mère était toujours une Quraysh. Est-ce qu'elle devait couper les ponts? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que bien sûr que non. Donc, Oui, il a dit ça parce qu'il avait encore besoin d'un contact. C'était une des femmes qui avait émigré avec lui. alors, Le encore une contexte. fois, Mais du coup, tu nous disais que la condescendance dans la Fatiha, elle n'est pas comme la nôtre. Tu pouvais continuer là-dessus avant que je la vais être t'interrompe? honnête, bien évidemment. J'aurais beaucoup plus tendance à accepter la condescendance de Allah parce que visiblement, enfin, logiquement, moi je le considère comme un Dieu. Maintenant, que vous puissiez être atteint par cette condescendance, je le comprends totalement, totalement dans sa globalité. Et encore une fois, si vous décidez de critiquer l'islam, que grand bien vous fasse. Il n'y a pas de problème. Mais ne prenez pas une position de whatever derrière. C'est Oui, tu ça veux dire une position où on dit aux musulmans qu'ils sont égarés et perdus, pas comme nous. Ça, on ne devrait pas. On ne devrait même pas le dire 10 fois par jour. Ça, ce serait beaucoup. Ce serait trop. Ce serait Encore une trop. fois, On nous, ne devrait pas l'apprendre aux enfants dès le plus jeune âge. Ce serait beaucoup. Mais alors, est-ce que vous trouvez ça logique de faire ce que vous reprochez à justement ce que vous critiquez? Ah non, moi, je ne le fais pas. Je ne dis pas aux musulmans qu'ils sont égarés et perdus 17 fois par jour. Moi non plus, je le dis pas. Votre Et je ne dis condescendance, pas Amen à la fin aussi. votre condescendance, est-ce que je ressens Mais que les gens sont quoi? parvenus? Quand? Donne un exemple. Quand est-ce que moi, par exemple, je suis décondescendante? Alors, Vas-y. je peux même limite te donner l'air. Oui, bah donne. C'est depuis tout à l'heure, je te demande. Tu as dit littéralement. Ah non, mais Tu je me peux, sens il y a un pas truc trop- entre ta on bouche peut et pas ton me micro. laisser Il y a un truc entre ta bouche Ouais, et ton non, micro, ta voix est basse. Ouais, On t'entend pas bien. tu peux, je sais pas ce que c'est. Ton menton. Excuse-moi, là je pense que vous m'entendez mieux. Un peu mieux, ouais, Un merci. peu mieux. Ouais. Ouais, donc j'ai disais, excusez-moi, vers 17h, tu as littéralement dit, on ne peut pas laisser dans cette situation, on doit faire quelque chose, ça me fait trop de la peine, mais des propos, en tout C'est cas, pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que ouais, j'ai de la peine pour ces femmes-là qui acceptent d'être considérées comme des sous-êtres et acceptent d'être sous l'autorité d'un homme. C'est ça que j'ai dit, Yaous. Mais ce que tu dis, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on a 3 femmes de suite qui sont montées et qui nous ont dit oui, un mari peut frapper sa femme, et alors? Toi, ça te fait pas de la peine des femmes qui disent mais ça? moi personnellement, bien sûr que oui, je dirais à ces femmes que, ouais, enfin, frapper les filles, faut lâcher du lest là, parce que vous déconnez, mais encore une fois, moi, ce que je dis surtout, et encore une fois, là, je prends une position neutre, je parle ni en tant que musulman, ni en tant que, enfin, je parle pas en tant que musulman là actuellement. Je vous dis juste que personnellement, si moi je me suis senti comme une personne, comme en entendant un discours d'une personne venant en tant que sauveur, en tant qu'apôtre, je pense que ça a été le cas d'autres musulmans. Et que justement, peut-être, éviter d'avoir ce point de vue, prendre du recul et Oui, se oui. dire. Nous, on continuera de dire la vérité. Les musulmans, ils ressentent ce qu'ils veulent. On continuera comme de tu leur l'as dire la dit, vérité en fait, et de leur je n'ai apprendre aucun leurs textes. problème. Après Si que toi, tu critiques, fermes les encore une yeux fois, sur les encore textes une qu'on te fois, lit, fais ce que encore tu une veux. fois, je redis, je ne prends pas une position de musulman dans mon propos là actuellement. Je prends une position en tant qu'être humain. Je parle du fait que vous pouvez critiquer l'idéologie si cela vous chante. Je trouve que ouvrir un débat sur une idéologie, etc., ça peut être totalement pertinent et intéressant. On apprend toujours des choses. Mais peut-être pas prendre les intervenants de haut, justement. Ça, c'est ça mon propos. Est-ce que t'aurais pas un conseil à donner aux intervenants qui nous prennent pour des cons? Bah, de Ce serait justement ne peut-être pas- bien que tu leur fasses un conseil eux aussi. Tu as raison. Les frères, n'oubliez pas que de base, ces personnes n'ont pas forcément nos connaissances, ne sont pas dans notre religion. Le but, ce n'est pas de les prendre de haut, d'être méprisant envers eux. Le prophète Alors, sallallahu alayhi wa sallam nous a deux choses conseillé quand même. de faire Deux une choses quand même. d'être encore plus bienveillant, d'être bienveillant entre nous, mais de l'être encore plus envers Deux les choses quand personnes même. qui nous font. La première, c'est que si moi je sais plus sur ta religion que toi, je suis ex-musulman et j'ai l'impression que j'en sais beaucoup. Après, on pourra en parler plus Si tard. tu veux prouver, Mais la deuxième chose, oui, merci, je suis réprouvé, oui, mais c'est pas condescendant. La deuxième chose, c'est, oublions un peu l'islam une seconde. Avant toi, il y a un mec qui est monté, qui a échangé avec nous, qui était assez poli, et très probablement, il y a des musulmans qui l'ont signalé. Et ils ont fait ça parce que leur priorité à ces gens-là, c'est que les musulmans ne parlent pas aux non-musulmans comme nous.
T'as pas l'impression qu'il y a un problème? Et Alors, il y a des est-ce musulmans que, qui se est-ce comportent que, comme ça. est-ce que tu as entendu le discours que je viens de dire? Les gars, s'il vous plaît, euh, ne- Non, non, j'ai entendu ton discours, mais je te euh, demande, là, à vue de cet oui, événement, est-ce que mais tu oui, penses qu'il y a un justement, problème? si tu as écouté mon discours, tu comprends que, bien sûr que non, je suis pas pour ce qu'ils ont fait. On devrait laisser les intervenants parler, comme laisser les personnes qui font ce live parler, et Non, tout ça j'ai dans un compris, mais respect donc mutuel, t'es sans ton conscient que jugement. dans l'attitude, dans l'enseignement islamique, qui est un très bon enseignement, c'est-à-dire n'allez pas confronter vos idées aux mécréants. C'est plus ou moins ce que l'islam enseigne, hein. Est-ce que tu comprends qu'il y a un problème dans cet enseignement? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'appel islamique aux musulmans à confronter leurs idées et à chercher la critique. Ali Babal, est-ce que tu as la vidéo du Cheikh El Fawzan qui explique ce qu'il faut faire Ah non, je l'ai pas, oui, mais celle où il explique que même les musulmans, il ne faut pas leur montrer les textes parce qu'ils risqueraient d'apostasier. Hmm. Cheikh El Fawzan, c'est un grand de l'islam d'ailleurs. actuel, contemporain? C'est-à-dire que même les autorités religieuses se moquent de toi. Alors, Tu penses personnellement, qu'on est condescendant, mais alors, les personnellement, imams te traitent comme un chien, vraiment. moi, j'ai lu, en tout cas, tout ce que j'ai pu trouver jusqu'à maintenant sur l'islam, et je continue à chercher à m'informer, car c'est c'est une religion sur laquelle on peut toujours apprendre. Et personnellement, ça m'a pas poussé à apostasier. Ça m'a pas poussé à apostasier, et j'encourage au C'est pas le but, hein, en j'encourage tout au cas. contraire tout musulman, et ça c'est vraiment franchement c'est très important. Informez-vous sur votre religion, informez-vous sur votre djinn, sur qu'est-ce qui vous pousse à être musulman. C'est important Eh de ben, savoir merci en tout cas pour cet échange, Ous. et avec le respect, et on se met tous au même niveau. Au final, on est tous des êtres humains, il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pas ce que Allah dit. Donc, Ous, je te remercie beaucoup et je te souhaite une bonne soirée. Repasse à l'occasion quand tu voudras. Parce que c'est très long. Et j'ai Anafi qui, depuis tout à l'heure, en fait, devait monter et j'aimerais bien parler avec. J'ai des trucs à faire. Vous voulez pas fermer? Non, Ok. non, non. Salut, Ous, passe une bonne soirée.